quand tu vas dehors, faut pas que tu restes trop de temps sous le soleil parce que tu vas noircir. And. C'est ça. Explain to me what happens next. Il n'y a rien de négatif par rapport à ça. Au contraire, genre, il y a tellement de trucs positifs qui peuvent venir, dont, genre, j'ai de la vitamine D, merci. C'est happy for that. C'est ça. Depuis le petit teint, genre, moi, l'hiver, je vire un peu verdâtre. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Xania, je suis l'animatrice et la fondatrice de Color Table et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre 4e épisode. Donc avant de commencer, on va juste faire un tour de table. Bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis membre de Woodstock. Je travaille beaucoup avec eux autres sur divers projets et à Montréal-Nord, bien sûr. J'ai étudié en sciences politiques à l'UQAM et présentement, je fais des études supérieures en relations publiques et communication à McGill. Je suis pro-Black et 100% Black Lives Matter. Nice! Toujours une belle introduction, sérieusement. Moi, c'est Nadia. Dans le fond, je suis en cinéma. Je suis à l'UQAM, puis je termine mon bac cette année. Donc, moi, de mon côté, j'écris puis je réalise des films, autant de fiction que du documentaire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre en valeur le vécu des personnes qu'on voit moins à l'écran puis qu'on représente moins à l'écran. Donc, ça nous inclut absolument. Je suis absolument féministe, absolument pro-Black. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Salut, salut. Moi aussi, ça me fait beaucoup plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Je m'appelle Lindsay, premièrement. Je viens de finir mon bac en droit à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi cofondatrice d'une page qui s'appelle d'Histoire et de couleur et qui a pour but de promouvoir l'histoire des Noirs au Canada et au Québec. Le but étant, en fait, de dire qu'on a également contribué au Canada d'aujourd'hui. Puis, en fait, très fière de ce projet. Puis, très fière d'être là aujourd'hui, comme je le disais, pour parler de ça avec vous. Mais merci beaucoup, merci d'être là. Aujourd'hui, avant que je présente le sujet, en fait, on a le plaisir d'être à Diolo, ici, sur Jean Talon Ouest. C'est un magnifique restaurant africain, vraiment authentique. Donc, je vous encourage vraiment à venir visiter. Sinon, pour aujourd'hui, le 4e épisode, le sujet, ça va être le colorisme. Donc, le colorisme, c'est très, très large comme sujet. C'est assez, disons, intense comme sujet aussi quand on l'aborde. Il y a plein de choses à déchiqueter, c'est assez lourd. Donc, dans mes questions, j'ai fait vraiment de mon mieux pour qu'on englobe le tout, qu'on touche le tout, mais ça se peut qu'on manque des petites choses. Donc, en fait, c'est ça. C'est quoi le colorisme? Il faut le définir avant de commencer. Je pense pas que tout le monde qui écoute sait c'est quoi. Donc, je vais juste donner une définition comme assez large. Donc, le colorisme, ça serait des préjugés ou traitements de faveur auxquels sont confrontées les personnes d'une même race basés sur le teint de la couleur de peau. Donc, on sait qu'il y a un concept qui est très historique par rapport à ça. Et il y a des conséquences c'est des conséquences du racisme, du néocolonialisme aussi. Puis, il y a certaines personnes qui vont demander pourquoi le colorisme, c'est encore d'actualité, pourquoi c'est encore là aujourd'hui. Est-ce que vous avez peut-être une réponse pour ça? Well, that's a big question. Et je dirais parce qu'on n'a jamais été capable de le combattre totalement, puis aussi parce que c'est pas tout le monde qui le réalise. Pour mettre fin à un phénomène, il faut d'abord savoir qu'il existe, puis très peu sont ceux qui savent que le colorisme, c'est encore un phénomène qui existe aujourd'hui, en fait, et qui a déjà existé. Puis moi, j'ajouterais que c'est encore d'actualité parce que le racisme est encore d'actualité aussi. Alors, si on peut dire que le colorisme, c'est comme un enfant, un peu qui découle du racisme, ben, on ne peut pas vraiment mettre de côté le colorisme sans mettre de côté le racisme. Fait que tant aussi longtemps qu'on a un système de suprématie blanche qui fait en sorte qu'on aspire toujours à ressembler aux Blancs, ou du moins ce qu'on perçoit comme blanc, ben c'est sûr qu'on va toujours avoir le colorisme là. Fait que c'est ça, l'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. C'est bien dit.
Mais c'est ça, c'est comme si un peu le racisme, comme on le voit aujourd'hui, ben en fait, dans le colorisme, je dirais, c'est comme ce racisme internalisé-là. C'est souvent comme ça, des fois, qu'on va l'appeler. C'est comme une expérience qu'on a vue, c'est comme un traumatisme, pardon, qu'on voit et qu'on a internalisé entre nous, puis c'est ça qui crée ça. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, ma première question pour vous, ça serait comment vous pensez que le colorisme affecte le rôle de la femme noire et surtout ce qu'on attend de cette femme noire dans la société? Il y a un podcast, en fait, qui s'appelle Woke or Whatever. Shout-out à eux, à elles, en fait. Puis, elles ont parlé justement aussi du colorisme. Puis, elles disaient que plus tu as de la mélanine, plus tu dois travailler fort. Plus tu dois te prouver. Plus ça va être difficile pour toi. Est-ce qu'on peut vous entendre un peu sur ça? Je pense que c'est un statement qui est quand même vrai, qui est partiellement vrai, je dirais, parce que faut pas oublier aussi que la communauté blanche, il y en a plusieurs qui nous voient tous comme des Noirs, que tu sois plus foncé ou moins foncé. Donc, je pense que dans certains milieux, ça n'a pas vraiment d'impact, mais l'impact que ça peut avoir, c'est que souvent, dans les domaines où est-ce qu'ils vont se dire, OK, j'ai cette entreprise-là et on m'a accusé de ne pas être tant diversifié, puis j'ai besoin d'une personne qui va être ma personne, mon token. Ton quota. Exactement, mon quota. Ben, à ces moments-là, souvent, ils vont prendre la personne qui est la moins foncée, justement. Puis c'est dans ces moments-là où il y a une opportunité, entre guillemets, parce que moi, je ne considère pas vraiment que c'est une opportunité d'être token, peut être donnée à quelqu'un dans un milieu de travail et non à une autre personne parce qu'elle est plus colorée ou qu'elle a plus de mélanine, moins de mélanine. Donc, mais sinon, je pense que c'est un statement qui est vrai aussi. On ne peut pas non plus nier son existence. Ben moi, je dirais que je suis pas sûre que je suis tout à fait d'accord avec le statement quand je l'entends. Les Blancs nous voient comme tous des Noirs. Je suis pas sûre parce que l'histoire démontre le contraire. Il y a toujours eu un favoritisme pour les personnes plus claires, même pour les personnes métisses. Je pense pas que c'est un hasard non plus que souvent qu'on va parler de « le premier Noir à faire ceci, le premier Noir à faire ça », puis qu'on check « c'est un métis ». Le premier Noir à gagner un Oscar pour l'actrice « Halle Berry ». Moi, je fais toujours la comparaison de Halle Berry gagner des Oscars pendant que Viola Davis à peine ça va avoir des rôles, puis je suis comme... Essaye pas de me dire que Viola Davis a moins de talent que Halle Berry, là, tu comprends? Fait que ça, c'est juste un exemple. Fait que moi, je suis même pas sûre que c'est vrai que les Blancs nous voient tous comme tous noirs, puis on est tous pareils, puis c'est comme... On vit de la discrimination de la même façon. Je pense pas que c'est ça que tu disais non plus, mais je pense que il y a lieu de questionner ce statement-là, parce que, comme je dis dans l'histoire, on voit, c'est pas comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Fait que moi, je pense que, encore une fois, si on voit le colorisme comme quelque chose qui découle du racisme, et on voit le racisme comme une invention des Blancs, parce que c'est vraiment ça la réalité, mais je pense pas que les Blancs non plus sont innocentés dans l'affaire. Je pense que eux aussi pratiquent le colorisme, peut-être sans le savoir, peut-être un peu comme nous. Peut-être ils en discutent pas parce que, écoute, ils ont bien de la misère à discuter le racisme. Je pense pas qu'ils sont rendus au colorisme. Mais je veux dire, je pense qu'eux aussi, ils le pratiquent sous une forme ou d'une autre. Fait que, comme tu le dis, ils sont capables de faire la différence. Ils sont capables de dire, toi là, un petit peu trop noir pour moi. Ils vont pas peut-être le verbaliser de cette façon-là, mais ils vont nous faire le vivre, ce colorisme-là. Fait que, c'est ça, mais je suis d'accord avec toi que oui, en effet, c'est ça, on est toujours token, puis des fois, le token, c'est pas juste la couleur de peau, c'est ton accent, ta façon d'être, même les traits, peut-être t'es plus foncé, mais t'as des traits un petit peu moins africains, fait que, bref, c'est ça. Non, ouais, je suis full d'accord avec ce que vous avez dit. Je l'avais écouté justement, le podcast Book or Whatever, puis ça m'avait vraiment fait du bien d'écouter ça parce que, en gros, ce qu'il te dit, c'est pas parce que genre, le colorisme existe que tu vis pas genre, je veux dire, l'expérience d'une femme noire, l'expérience d'être noire, mais il faut juste accepter que quand tu parles de colorisme, moi, je suis quelqu'un de métisse, puis genre, en tant que femme métisse, il faut juste que j'accepte que, oui, le colorisme, ça existe, puis je dois juste absolument écouter cette expérience-là. J'ai un privilège dans le sens où ma couleur de peau, elle est plus claire, donc ça me donne accès à des lieux où est-ce que, genre, je fit vraiment dans les espaces blancs, où est-ce que je fais tellement qu'on me demande absolument de toujours être la porte-parole, tu sais. Puis fait que c'est ça, c'est que ça te donne une espèce de charge mentale qui est juste différente, mais ça annule pas ton privilège, tu sais. Puis c'est pas parce que, tu sais, je veux dire, c'est... souvent, c'est ça qu'elle disait dans le podcast, c'est que
souvent, ben là, les personnes métisses se sentaient super brusquées puis tout ça parce qu'elles étaient comme, mais là, moi aussi, je vis de la discrimination, moi aussi, je vis du racisme. Puis c'est pas ça. C'est juste que le colorisme, ça fait en sorte que, oui, à cause que la société est fucked up comme elle est, ben ça fait en sorte que plus t'es clair, on dirait que moins les Blancs ont peur, tu sais. Fait que plus ils veulent t'avoir près d'eux, tu sais. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que c'était vraiment important pour moi, tu sais, qu'on ait cette conversation-là avec des gens, justement, qui n'étaient pas juste métis, sans les enlever de la conversation, mais qu'on ait vraiment un échange de gens qui sont conscients de ça, tu sais, puis qui sont à l'aise à en parler aussi. Puis c'est drôle parce que, ben c'est sûr qu'avant, tu sais, de faire le processus d'inviter les gens sur la table, je contacte plusieurs personnes, on s'entend. Puis avant, comme, tu sais, j'ai contacté quelqu'un, puis elle m'a dit, « Oh, moi, je vis pas ça. » Tu sais, moi, je vis pas ça, puis comme... C'est pas qu'elle était pas à l'aise d'en parler, c'est que pour elle, elle le vivait pas. Puis c'est ça, je t'en avais parlé. J'étais comme, everybody does, tu sais. Puis des fois, c'est ça, c'est comme on n'est même pas conscient de jusqu'à quel point, parce que peut-être après, toi, tu peux être confortable puis vraiment à l'aise dans ta couleur de peau, sans réaliser que les gens vont quand même te discriminer, ils vont quand même te filtrer d'une certaine manière ou d'une autre. Exactement, oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi le privilège, là, c'est de pas sentir que tu le vis. Que tu le vis, tu sais. C'est ça. Puis, c'est ça que j'ai trouvé beau, moi, dans toute la prise de conscience, qui a été, que c'est parti d'un événement vraiment malheureux, tu sais, la mort de George Floyd, mais ça a quand même fait en sorte que les gens qui avaient du privilège ont vraiment juste comme pris un step back de OK, ouais, c'est vrai que faut que je descende un peu puis que j'écoute qu'est-ce que les gens ont à me dire, tu sais. Puis moi, je suis dans la même posture, tu sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment comme pas monopoliser le discours, mais tu sais, c'est full important aussi pour moi que comme, tu sais, d'écouter genre juste de comme, je sais pas. Moi aussi, je t'ai invitée, c'est pour que tu parles aussi. Oui, c'est ça. Moi, je parle, I want to know your perspective. Elle va juste écouter. Non, mais je trouve que c'est bien, franchement, je trouve que c'est bien. Puis le podcast de Walk or Whatever, je pense qu'on a tout écouté. Elles sont tellement merveilleuses, ces filles. Puis justement, oui, je pense que c'est important, oui, d'inclure les personnes métisses, mais en effet, je trouve que il y a toujours eu ce combat-là, justement, en tout cas dans mon vécu personnel, quand j'en parle de ça, d'avoir des personnes, soit light skin, soit métisses, de toujours faire « Ouais, mais moi, je suis noire aussi, là, mais je t'ai pas enlevé ta carte noire, là. » Comme je t'ai pas dit que t'étais pas droite, je suis juste en train de te dire qu'on vit ça différemment. Puis dans mon propre processus de conscientisation, de wokeness, si on veut, ben, ça a toujours été, oui, non seulement de me rendre compte de l'oppression que je vis, mais aussi de mon propre privilège. Et en tant que personne qui parle français, en tant que personne occidentale, en tant que personne qui n'est pas handicapée. C'est toutes des affaires que je peux vivre qu'une autre personne noire vit différemment. Exactement. Ça n'enlève pas du tout au fait que je suis une femme noire foncée, mais ça me donne des privilèges, ça me donne accès à certains lieux que l'autre personne n'aura pas. Alors pour moi, c'est toujours intéressant, puis c'est toujours important, je dirais, de toujours garder un équilibre entre les deux. Oui, j'ai des oppressions, puis il n'y a personne qui peut m'enlever ça, mais check your privilege. Puis, comme tu demandes aux autres aussi de checker leurs privilèges, mais check tes propres privilèges aussi. Oui, absolument. Puis justement, tu sais, comme le colorisme, on mène beaucoup d'enjeux sociaux, tu sais, que ce soit les stéréotypes ou aussi on parle de tu sais, comme la culture misogyne qui est attachée au noir. Fait qu'en anglais, c'est I think it's misogyne noir, comme ils ont changé c'est comme un nouveau concept qui est sorti. Puis ça attache vraiment des labels négatifs, donc péjoratifs, à la femme noire, soit the angry black woman, l'idée de hypersexualize aussi la femme noire, l'idée que la femme noire, elle est toujours agressive, elle est toujours fâchée, elle est toujours intense, mais aussi qu'elle est super forte, puis qu'il n'y a rien qui peut la briser. Donc, ma question, en fait, pour vous, c'est comment vous vivez ça, comme personnellement, ou comment vous l'avez perçu, comment vous le regardez, comme vous le voyez dans la société, ces stéréotypes-là? C'est quelque chose dont moi, j'ai pas nécessairement été victime, en fait, à ma connaissance. Mais c'est sûr que le côté, ben, je dirais plus les premiers qualificatifs que tu as nommés, mais plus en ce qui concerne la femme forte, c'est comme... Tu sais, tout le monde me passe, puis là, ils me disent « Oh my God, genre, t'as tellement l'air confident, and like, ta vie a tellement l'air parfaite. » Puis je suis comme « Why? Because I'm smiling? » Genre, tu sais, dans le sens qu'à un certain moment, souvent, tu le réalises pas sur le moment, puis après, comme, plus tu apprends sur les sujets, plus tu lis, plus t'es comme « OK, alors les gens pensent vraiment juste que, comme, je suis forte, comme... » You're superwoman. C'est ça, je suis une superwoman, mais comme, non, genre, puis je pense qu'à un certain moment aussi, c'est que, qu'est-ce que ça renforce, c'est que, OK, ben si les gens me voient comme ça,
ben, I gotta stay like that parce que they like that. Puis là, tu sais, comme, OK, ben, je vais tout garder à l'intérieur, tu sais, des trucs de même. Fait. Ouais, moi, j'ai l'impression que je me mets plus de pression à être une femme forte, unique, remarquable, vraiment comme, tu sais, vocale. Je pense que je me mets plus de pression par rapport au rôle de la femme, puis à déconstruire un peu comme l'idée de la femme qui se définit juste par la personne avec qui elle est. Donc, tu sais, on dirait que j'ai l'impression que c'est vraiment dans ça que comme ça devient une pression, là, parce que c'est vrai qu'à un certain point, mon Dieu, t'as toujours l'air de super bien aller, tu souris, non, mais tu sais, je veux dire, sourire, c'est une force incroyable qu'on a de comme à travers tout ce qu'on a passé, de comme tous les obstacles qu'on a, d'être capable de sourire, c'est vraiment fort, mais à un moment donné, tu sais, t'as comme pas vraiment le droit de craquer non plus parce qu'on s'attend à ça de toi, tu sais, que tu sois forte et tout. Fait que c'est plus d'être une femme forte qu'elle est une femme noire forte. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'on dirait que ça me faisait du bien de m'entourer de femmes noires fortes aussi autour de moi, puis qu'on puisse juste comme, je sais pas, partager notre vécu. Fait qu'on dirait que là, je commence à plus... à plus retrouver ce pan-là de moi-même, de me dire, OK, je suis pas juste une femme, je suis une femme noire forte, puis tu sais, il y en a d'autres aussi autour de moi qu'on peut se lift ensemble. Genre. Ben, moi, venant d'une culture, parce que moi, je suis née, j'ai grandi en Haïti, disclaimer real quick. Puis moi, ça fait en sorte que moi, j'ai grandi dans la culture de femme jam. J'ai grandi dans la culture de femme potomitan. Puis pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire que, tu sais, quand on bâtit la maison, là, il y a un pilier central. Ben, c'est comme ça qu'on considère la femme haïtienne. Elle est vraiment le pilier central. Au point où, quand j'ai perdu mon père, anecdote vraiment rapide, là, tu sais, on m'a dit qu'il fallait que tu portes le noir pour faire le deuil, ça fait partie des traditions haïtiennes. Là, j'avais comme 9 ans, là, fait que j'étais comme noire pendant 1 an, comme, où sont mes jumpsuits colorés, comme, tu veux que je les mette de côté? Puis là, la madame qui me parlait de ça, elle me disait, ben, t'es chanceuse, c'est juste ton père, parce que c'était ta mère, là, qui était morte, ben, c'est 2 ans minimum en noir. C'est juste pour dire à quel point la femme, oui, elle est valorisée, elle est mise comme au centre, mais il y a comme un fardeau qui vient avec. On s'attend à ce que tu tolères tout. Puis moi, ayant grandi là-dedans, ben moi, je suis dans un processus, c'est un peu le contraire de toi. Moi, je suis en train de mettre de côté ce strong black woman-là. Personnellement, je trouve que ça brise plus que, ben, en tout cas, peut-être pour certaines, ça brise plus que ça amène de quoi. Ça fait plus enlever. Je pense à tous les problèmes de santé que les femmes noires ont, souvent qui découlent de ça. Et aussi découlent du biais de la perception des médecins aussi. Si tu es forte, ben, on n'a pas à te traiter. On n'a pas à te donner des antidouleurs. Tu es capable, tu tolères bien. Tu sais, le taux de mortalité chez les femmes noires enceintes, ça aussi, c'est relié là-dedans. Fait que moi, je trouve que, et ça, je parle plus pour moi-même, mais c'est quelque chose que je prêche un peu, je peux dire ça de cette façon-là, c'est peut-être de laisser de côté un peu, parce que moi, j'ai hâte à ce que les gens voient l'humanité et la douceur chez les femmes. On n'est pas... We're not mules. We're not here to carry the world's burden. We're not here to like carry everybody else's on our backs. Et puis je vois de plus en plus comment les autres traitent les femmes noires par rapport à ça. On s'attend vraiment à ce qu'on fasse le heavy lifting. Puis après ça, tout le monde en bénéficie. Les hommes noirs nous traitent de cette façon-là. Les femmes des autres couleurs nous traitent de cette façon-là. Tout ce qui est mouvement militantiste, je suis là-dedans depuis quelques années. Puis c'est toujours les femmes noires devant. Puis après ça, les gens viennent venir comme profiter de toutes les récoltes. Mais c'est comme, t'étais là. Where were you when I was planting? Labor Day. Exactly. Where were you when I was planting? Mais quand c'est le temps de récolte, tout le monde vient en profiter. Fait que, tu sais, je vois juste comment on ouvre, on trace toujours les chemins pour les autres. Fait que, personnellement, j'ai hâte, moi, qu'on mette de côté un peu ce stéréotype, ce whatever you want to call it. J'ai hâte qu'on le mette de côté parce que je remets en question si ça nous a réellement servi. Que ça soit dans ma communauté ou même chez les autres communautés noires, je questionne. Quand je regarde les femmes haïtiennes puis comment elles sont traitées dans leur famille, à l'extérieur de leur famille, is it really worth it to be the strong black woman? Personnellement, je suis plus dans une vibe de selfish en ce moment. I'm not strong for anybody. Jesus saves, try him, not me. J'adore. Référence à la chanson. Exactement. Of course I know. Non, mais pour vrai, c'est tellement un bon point. Puis, premier épisode, on a parlé beaucoup de la santé mentale. Puis, j'avais invité Esther, qui fait aussi comme, tu sais,
elle essaie de vraiment pousser sur, tu sais, avec Jardin Essentiel et tout ça, de vraiment pousser sur la vulnérabilité des hommes noirs, d'être capable de parler de la santé mentale. Puis c'est quelque chose qu'on n'aborde pas entre nous, on dirait. Tu sais, comme personne ne voit de psychologue, personne... Tu sais, the black woman is always strong and tough. Puis justement, ça fait en sorte que on peut jamais pleurer, on peut jamais avoir l'air d'être en train de souffrir, même si le monde, comme on est en train de le porter sur notre dos. So I think that was really a good point. Et moi, personnellement, dans mon cas, ça a été, le stéréotype, je dis ça a été, c'est encore the angry black woman, 100%. 100% parce que je suis quelqu'un qui m'affirme beaucoup, tu sais, je me positionne. Puis dès que j'ouvre ma bouche, pourquoi t'es fâchée? J'ai pas fâché. J'ai juste, tu sais, I just said what I said. Ok, je suis passionnée, ça, I give it to you. Ok, je suis, tu sais, ferme, I give it to you. Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je suis agressive? Non. Est-ce que, tu sais, comme ça, c'est des affaires beaucoup que, comme moi, je dois souvent combattre. Puis ce que la personne dit, c'est I'm not mad, I'm just intense, ok, si tu veux. Mais, tu sais, ça, c'est constamment là. Puis même dans le milieu professionnel, ça, c'est quelque chose que des fois, même moi, j'ai compris, OK, tu sais, tel sujet, j'en parlerai juste pas au travail parce que sinon, on va me prendre pour la fille qui est fâchée, justement. Ouais. Puis ça, je t'avoue, dans le milieu professionnel, parce que je travaille à la fonction publique. OK, maybe je cut that part out. Puis franchement, non, sérieux, ma première année à la fonction publique, j'ai vraiment décidé, puis je l'ai dit avec mes amis, puis elles riaient de moi, je suis comme, mais je suis sérieuse, je vais vraiment apprendre à me comporter comme les blanches. Je vais pleurer quand j'en peux plus. Si on me demande de faire quelque chose qui est en dehors de ma tâche, je vais vraiment faire ma petite féminine, comme Are you kidding me? What do you mean? What does that mean? Comme je vais vraiment faire ça parce que je me dis, c'est pas comme ça qu'on te perçoit. On te perçoit vraiment comme celle qui peut tout faire. Et si tu ne remets pas ça en question, ben, parce qu'il n'y a pas de. There's no prize that comes with it. Une fois qu'on te prend comme pour la femme noire, forte, puis capable de tout faire, they're not gonna give you a raise. There's no promotion that comes with it. Genre, on prend pour acquis. C'est ça, on prend vraiment pour acquis. Fait que t'as démontré que t'es capable de le faire, ah, ben c'est pas grave, la prochaine fois on t'appelle aussi. Mais il y a rien qui vient avec, fait que ça me bénéficie en rien. Fait que je suis comme, mais pourquoi? Fait que là, sérieux, j'ai commencé à regarder mes collègues blanches, puis je suis comme, yeah, I'm gonna act like you guys. Je vais vraiment faire comme vous. Fait que dans les réunions, qu'on a c'est drôle, mais en même temps, c'est comme... C'est ça. Puis alors, dans les réunions, parce qu'à la fonction publique, ça a déjà été, tu sais qu'il y a la surcharge de travail partout. Ben, quand on parle de surcharge de travail dans les réunions, moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Je suis comme, non, vous allez de l'avant. Pour une fois, vous allez de l'avant, puis moi, je vous suis, puis je vais venir bénéficier des récoltes comme vous le faites. Fait que c'est vraiment un peu ça la position que j'ai prise pour l'instant, pour ma propre santé mentale. Parce que je me dis, c'est toujours à moi, puisque ce qui accompagne un peu ce angry black woman / strong black woman stéréotype, là, c'est que une fois que t'es celle qui stand up, il y a rarement des gens qui stand up avec toi. Exact. Fait qu'ils vont venir te voir dans le couloir après. Ah, je suis d'accord avec toi. It's like, ton rapport dans le couloir ne fait absolument rien pour moi. T'aurais dû parler dans la salle de réunion, tu comprends? Fait que souvent, je me dis, OK, so you're standing up. C'est toi qui te fais marquer par la boss comme la angry black woman, celle qui est comme problématique. T'as pas de promotion qui vient avec. Il y a personne qui te remercie, à part dans le couloir pour venir te chuchoter à l'oreille. Oh oui, t'as bien fait. Fait que je suis comme ça. Dans le fond, ça me sert à quoi finalement, toute cette affaire-là? Tu sais, comme ça me sert à quoi? Fait que finalement, j'ai vraiment compris que, écoute, je fais comme tout le monde. Tout le monde est là pour un chèque de moi aussi. J'aime ta philosophie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment différent. Puis c'est rare que j'entends justement des femmes qui sont prêtes à complètement, juste pas comme shut down, là, c'est pas ce que je pense que tu fais, mais juste dire, tu sais quoi, this is not mine. Ça, c'est le fardeau de la société, puis je vous le rends, puis gérez-le, puis moi, I'm just living for me. Puis investir ton énergie dans des choses qui valent la peine. Fait que moi, je vais investir mon énergie dans des discussions comme ça avec d'autres femmes noires où je sens que ça va aller de l'avant, il y a un progrès. Mais aller discuter avec des gens qui vont pas changer d'idée et qui vont juste, au contraire, renforcer leur perception de la femme noire, ça me sert à quoi? C'est intéressant. Cool. Nadia, je voulais que tu nous parles un petit peu de le travail que toi tu fais, puis l'importance que tu mets à trouver de la diversité dans ton travail. Ben, je veux dire, juste moi, comme
à l'UQAM, là, particulièrement, comme précisément, c'est vraiment un exemple, genre, du fait qu'il y a comme un manque de représentation, genre, flagrant. Puis il y a juste un manque de présence de communautés racisées. Genre, mettons dans ma cohorte, OK? C'est comme des cohortes de 30 étudiants. Dans ma cohorte, on est 2 noirs, donc il y a moi, puis un autre de mes amis, on est 2 blacks, puis ça fait... Tu sais, je connais les cohortes à peu près 5 ans au-dessus de moi, puis il y avait personne de black. 5 ans au-dessus de moi, personne vraiment racisée. Puis après moi, il y a personne non plus. Fait que je suis comme... Tu sais, je veux dire, je le vois très bien, là, même juste à Montréal, comme il y a énormément de personnes noires qui sont en cinéma puis qui ont tellement de trucs à raconter, mais ils rentrent pas dans les écoles de cinéma, tu sais, ils rentrent juste pas dans ces écoles-là. Puis je trouvais ça vraiment nice ce que tu disais par rapport à tout ce fardeau-là puis toute la pression dans laquelle tu te retrouves à être toute seule en étant forte. Moi, je le ressens tellement, tu sais, parce que je me bats pour mes idées. Genre, les films que je fais, j'ai pas envie qu'ils soient juste comme un petit clip comme ça qui sert à rien. Tu sais, j'ai toujours envie que ce soit ancré comme dans... Tu sais, c'est toujours un standing. J'ai l'impression d'être constamment un standing identitaire, politique, social, genre féministe. J'ai l'impression de toujours incarner tellement de trucs. Fait que ça fait ça que je sais qu'il y a des discussions que les gens ont pu autour de moi parce qu'ils sont comme « Ah, Nadia, elle va juste toujours être ton main nanana, ton main vocale, ton main nanana. » Fait que je sais qu'il y a des discussions que les gens ont pu autour de moi. Exact, la briseuse de vibe. Et comme elle est tout le temps trop real, elle est tout le temps trop nanana, faut tout le temps que tout soit vrai. Puis, fait que tu sais, je me retrouve dans des milieux ou en cinéma où c'est super blanc, où est-ce que tout le monde est Black Lives Matter, mais comme il y a personne qui va être genre « Hey, comme... toi, comment tu vas? Genre, t'es-tu... Genre, c'est quoi, genre, de tout le temps être vocal? C'est quoi de toujours, genre, tu sais... Mais moi, je considère que c'est quand même... Oui, j'essaie de me détacher de cette pression-là, de ce rôle-là, mais je sais que il y a quand même des individus qui permettent tellement à la communauté de, comme, d'être représentée puis d'être vue. Donc, moi, je me dis, OK, ben je prends un peu ce rôle-là, mais après ça, comme, yo, you feel alone, t'es dans une pièce, t'es la seule tout le temps. Puis genre, t'es comme, OK, tu te dis non, mais je fais la bonne chose, mais t'es seule, puis il y a personne qui care, il y a juste pas de care, genre. Fait que c'est comme... Mais c'est ça, quand on est tellement pas beaucoup, on est des minorités ethniques c'est comme une raison. Puis, non, mais moi, je dirais même, c'est ça, mon père, il m'avait corrigé sur ça, c'est pas qu'on est des minorités ethniques, c'est qu'on est perçu comme des minorités ethniques. Mais c'est ça, quand on est minorité ethnique au Québec, là, tu sais, comme il y a plus de poids sur nous, il y a plus de poids sur nos épaules parce que tout ce qu'on dit, on doit bien le dire. Tout ce qu'on fait, on doit bien le faire parce qu'on représente tout le monde. Tu sais, comme moi, par exemple, quand je suis allée au Parlement jeunesse, puis je crois qu'on était 10 sur une centaine, tu sais, puis c'était la première année où il y avait comme autant de noirs. Tu sais, c'était vraiment ce sentiment de dire, wow, comme on passe à la télé, tu sais, comme qu'est-ce qu'on dit, c'est vraiment sérieux, il faut que je représente tout le monde derrière moi. Puis, tu sais, c'est comme un peu ça que je veux briser dans un sens à travers ma plateforme parce que je me dis, tu sais, on a le droit de parler en notre nom. On a le droit de ne pas vouloir représenter comme toutes les Haïtiennes. Puis la preuve, c'est qu'ils regardent, on est 4 Haïtiennes sur la table, puis on n'a pas nécessairement toutes les mêmes opinions. Puis on est capable, justement, puis il y a d'autres personnes qui vont écouter, puis qui vont pas être d'accord ou qui vont être d'accord, puis it's OK. Tu sais, de pas avoir ce fardeau de dire comme, tu sais, si moi je stand pas pour ça, personne derrière moi va le faire. Parce qu'il n'y a pas d'autres minorités ethniques, genre. Tu sais, ça, c'est problématique. Puis on s'attend à ça, tu sais, je veux dire, moi, je sais pas à quel point j'ai dû faire de l'éducation autour de moi par rapport à mon rapport à ma langue, par rapport à ma couleur, par rapport à mon identité, par rapport à où je viens, par rapport à mes cheveux. C'est comme, dès que j'ai une nouvelle coupe de cheveux, dès que c'est comme, genre, faut que j'explique c'est quoi mes cheveux, faut que faut que les gens touchent, faut que c'est comme... Tu sais, c'est à un moment donné... Puis il faut que tu sois correct avec... Oui, puis il faut jamais que tu sois en colère, tu sais. Il faut tout le temps que tu souris un peu, tu sais. Il faut tout le temps que tu sois comme, tu sais. Fait que... genre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme vraiment... Mais justement, parlons des cheveux. Non, c'est clair qu'on allait en parler avec le coloriste. Donc c'est ça. Les prochains sujets, en fait, on va parler... Je dois les dire en anglais parce qu'on n'a pas encore ces termes-là en français, ou peut-être qu'on les a, mais que je les connais pas, so sorry. Mais on va parler de colorism, texturism and featureism. Donc, un peu par les noms, j'imagine que vous savez un petit peu c'est quoi. Mais on va parler, c'est ça, de colorisme, des privilèges, de blanchisation et des complexes. Donc, première chose, la peau. On va juste parler de la couleur de la peau, ce qui est lié au colorisme. Moi, personnellement, je comprends pas pourquoi c'est maintenant, en 2020, qu'on commence à avoir des shades pour toutes les couleurs de peau au niveau du maquillage. Première chose. Deuxième chose, pourquoi c'est en 2020 encore qu'on commence à avoir des pansements pour notre couleur de peau? Ça, depuis que je suis enfant, je sais pas si vous aviez comme... En tout cas, moi, depuis que j'étais enfant, je voulais même pas porter les band-aids.
parce que je comprenais pas pourquoi l'affaire était blanc, tout blanc sur ma peau. Puis je me suis toujours demandé, j'étais comme, pourquoi il n'y a pas plus d'inclusion à ce niveau-là? Puis je crois que j'avais comme 8 ans, là. Puis je me demandais à ma mère, j'étais comme, what's happening? Ça, c'était... Ce monde n'est pas fait pour moi. Comme, tu sais, je me posais vraiment des questions comme, why is white the default? Tu sais, je me suis toujours posé des questions par rapport à ça. Fait que, je sais pas, si vous voulez un peu en parler, là. Ouais. Ben moi, c'est plus côté comme make-up, genre, tu sais, au début, comme quand t'es jeune, you don't really care about make-up, t'es juste comme enjoying life et tout. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, you know what? De un, je suis pas riche, so j'étais comme, je veux pas aller comme acheter, tu sais, des gros, tu sais, maintenant, souvent, par exemple, Rihanna, elle a sa propre marque, etc. Puis comme, là, tu peux vraiment avoir une grosse gamme, mais à cette époque-là, bon, il n'y avait pas cette gamme, de un. Puis de deux, si tu voulais arriver vers une gamme qui était un peu plus diversifiée, ben là, il disait, ben, faut que tu ailles dans ce magasin-là de marque qui fait des maquillages. J'étais comme, I ain't got this kind of money. Ouais, tu comprends? T'es au secondaire, t'es comme, tes parents me donnent $10 pour aller acheter du maquillage. Je peux pas, tu comprends? Puis là, j'arrive au dit endroit, puis là, je regarde, puis là, je cherche le plus foncé, you know? Je suis comme, OK, la rangée finit ici. Puis là, t'es comme, fait, ça doit continuer en dessous. Et ça recommence au plus pâle. So là, j'étais comme, il y a comme, où est ma couleur? Puis j'étais, pour vrai, ça m'a tellement, genre, je suis vraiment sortie, je me rappelle de cette journée-là, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai une grande sœur, puis comme elle, je la voyais déjà commencer à se maquiller, puis là, j'étais comme, tu sais, moi aussi, je veux essayer, voir un peu à quoi ça ressemble. Puis pour vrai, ça m'a mis off, là, puis genre, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je me maquille pas tant que ça, parce que il y a rien qui m'énerve le plus que d'aller dans quelque part où est-ce qui est proche de chez moi, par exemple, tu sais, quelque chose d'accessible, où est-ce que j'ai pas envie de passer des heures à trouver ma teinte dans un magasin de gamme. Fait que, tu sais, je m'en vais là, puis d'avoir à pousser, puis d'aller déranger la madame, excusez, est-ce que vous avez genre une couleur qui correspond à la mienne? Oh non, vous avez vraiment la plus foncée devant vous, puis c'est comme, oh là là, ça fait mal, ouais. Ouais, mais moi, quand j'étais petite, j'ai pas vu avec les bandages, je l'ai vu plus avec les bas collants. Oh my god, les bas collants! Ouais. Et qu'il y avait littéralement juste blanc ou noir. Parce que le nude était genre, well, if I wear this, I look like I'm ashy. Like I need lotion, so this is not. Fait que moi, c'est plus avec ça que je l'ai vu, puis... non, c'est ridicule. Tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Puis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il faut quasiment vraiment aller sur Sephora, aller voir Fenty. Puis même là, t'es comme pas sûr. Wait, does the shade match? Is it the same? Fait que, un peu comme toi, j'ai été turn off. Puis de toute façon, je suis comme, you know what? I actually like my skin. C'est ça, exactement. Let me invest in some good skincare. Like, you know, let the melanin glow by itself. Mais non, c'est vrai que, mais tu sais, mais il y a des femmes noires qui aiment ça, le maquillage, que je peux juste imaginer pour elles comment ça doit être frustrant. Puis justement, quand Fenty venait de sortir, j'ai regardé les vidéos sur YouTube juste par curiosité. Les femmes qui étaient comme, oh my god! Fait que j'étais comme, ok, wow. Tu sais, les femmes qui parlaient de comment elles ont dû mélanger, je sais pas, 4 fonds de teint ensemble pour avoir leur teint. It's ridiculous. Puis je pense que c'est tellement comme le racisme est ancré que c'est pas que les femmes étaient pas prêtes à payer, là. Comme, we all know, Et OK? c'est pas que la demande n'était pas là. Exactement. So we all know, les femmes noires sont prêtes à exigence, ouvrir leur bourse bien large, là, pour sortir l'argent, parce que nous, au niveau de l'esthétique, on est là. Tu comprends? Cheveux, on est là. Fait que, alors, pour moi, c'est comme, c'est tellement drôle de voir dans un monde ultra capitaliste, il y a de l'argent à faire, mais tellement tu méprises les Noirs, tellement tu détestes les Noirs, que tu es prête à te priver de cet argent-là, just to not give us what we want. It's ridiculous. Puis quand Rihanna a sorti avec ça, oh là, tout d'un coup, now everybody got shades. Everybody has different shades. Tout le monde a continué comme ça a pris... comme, genre la business des crèmes éclaircissantes, comme elle glow, et genre il y a comme énormément de profit alors qu'on met pas d'argent pour le maquillage, c'est ça. Plus actually avoir une teinte qui leur ressemble. Puis moi, c'est fou, en fait, c'est pas avec le maquillage tant que j'ai remarqué ça, parce que j'ai jamais tant mis de fond de teint, mais je l'ai remarqué comme quand j'ai essayé récemment, j'étais genre... ma soeur, j'étais genre, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Parce que genre, tu sais, j'étais vraiment clueless. Mais moi, je l'ai vraiment remarqué avec les sous-vêtements couleur chair. Couleur de peau, là. Alors moi, j'avais des sous-vêtements beige, là, tu sais, qui sont absolument pas comme ma couleur. Puis c'est vraiment récemment que j'ai catché, attends, ça, c'est censé fitter comme la peau, genre. J'étais comme, OK, non, moi, c'est juste actually beige. C'est pas genre, c'est pas ma couleur pantoute. Puis
Tu sais, des sous-vêtements, des culottes, tu vas acheter ça, puis tu veux que ça fit dedans, ou des brassières comme, qui sont en top, pas de bretelles, puis ici, c'est comme une second skin. Je veux dire, la second skin, c'est pas pantoute une second skin sur moi, tu sais. Fait que moi, je l'ai vraiment remarqué avec les sous-vêtements. Puis, tu sais, je veux dire, mon rapport à ma couleur, tu sais, moi, mettons, quand j'étais petite, c'était vraiment, genre, avec ma soeur, puis tu sais, j'ai une famille blanche, genre, j'ai été adoptée et tout. Puis, je veux dire, c'était comme, moi, je voulais pas, genre, bronzer, tu sais. Genre, je me cachais, là, tu sais. C'est comme, tu sais, t'es enfant, puis t'es à la piscine, puis genre, genre, tous tes amis blancs s'amusent dans l'eau, nanana. Puis, tu sais, moi, c'était comme, OK, mais je veux pas, genre, on dirait que j'avais comme peur, tu sais. On dirait que on dirait que t'es petit, mais t'internalises déjà le fait que, indeed, ce qui est préféré, c'est une peau plus claire. Donc, t'as pas envie l'été de devenir super bronzé. T'as pas envie que l'été, tout le monde te dise « Ah, mon Dieu, mais là, t'es même plus foncé, nanana, tu sais. » Alors que c'est magnifique, tu sais, une peau noire, genre, c'est magnifique. Puis c'est juste que quand t'en vois pas, puis quand autour de toi, tu sais que c'est pas ça qui est comme valorisé, genre, tu sais, c'est super blessant parce qu'après, t'es comme, mais tu sais, ouais, OK, je suis peut-être plus light skin, mais genre, t'es comme, c'est pas normal qu'il y ait comme socialement une espèce de vision que, genre, plus c'est dark, moins c'est beau, tu sais, c'est absolument fou, parce terrible, que, genre. honnêtement, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, quand j'étais petite, je me souviens quand j'allais au camp, j'allais toujours au camp. J'avais vraiment cette mentalité de comme, je ne peux pas être au soleil. Qui m'a appris ça? God knows. Littéralement, parce que j'ai une mère qui est tellement open-minded, qui nous a toujours appris à vraiment nous aimer, à chaque jour nous dire qu'on était belle et tout ça. Fait c'est pas de mes parents. Puis, donc, c'était de où? Tu sais, vraiment. Tu vois pas de modèle, genre, tu vois pas de femmes dark skin, genre, à l'écran, genre, tu sais, dans les vidéoclips et sur quand t'es petite. Fait que, Indy, tu te dis pas que c'est ça qui est beau, genre, tu sais, c'est jamais ça que tu vois. Fait que, tu sais, je veux dire, t'arrives au marché sur une rue, soit soleil ou ombre, moi, j'allais toujours à l'ombre. Tu sais, comme, voyons donc, genre, tu sais. Mais c'est fou qu'en tant qu'enfant, on pensait à ça. Puis justement, mon point, c'est que qui nous a appris à se rendre là, pour que nous-mêmes, puis c'est ça, c'est même pas rendu là, c'est, tu sais, c'est pas, OK, white is better than black. C'est vraiment dire, I don't want to be darker. Puis c'est ça le colorisme, c'est dire, I'm already black, I don't want to be darker. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est comme, à un moment, j'ai juste fait un switch, puis je me souviens, j'étais quand même assez jeune, genre peut-être au secondaire, puis j'entendais les gens autour de moi le dire, puis j'étais comme, wow, j'ai comme pris un recul, j'étais comme, that's so wrong. Puis ça m'a pris un temps de faire comme, OK, non, on peut plus dire ça, guys, comme il faut couper, on doit changer notre vocabulaire, on doit changer la façon dont on parle, parce que c'est comme, we're hating ourselves, tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre, là. C'était quoi? Mais tu l'as réalisé quand même tôt, honnêtement, pour beaucoup de personnes comme moi, par exemple, qui, justement, ce que j'allais dire, c'est au secondaire, moi, c'est là que j'ai vécu ma réalisation du fait que c'était pas bon, mais vraiment, comme, à la fin. Puis, je me rappelle, j'étais comme partie en voyage, je m'en allais dans le sud, puis j'étais comme vraiment contente and everything. Puis, genre, quand je suis revenue, genre, chaque fois que, comme, tu sais, quand tu reviens, t'as acheté des cadeaux pour, genre, amis, famille, etc. Puis là, je revois justement des gens. Puis quand j'arrive, tu sais, le premier commentaire, c'est tout le temps, genre, t'es noire. Puis là, j'étais comme... OK, mais genre, tu sais, je sais même pas comment répondre à ça, tu sais. Le seul sentiment que j'ai qui m'envahit, c'est juste de la honte. Puis là, je suis comme, OK, genre, c'est mal que, genre, j'ai bronzé. C'est pas dit un compliment. C'est ça? Non. C'est beau, c'est... Oh, non, c'est vraiment genre... C'est vraiment ça. Puis c'est comme si, tu sais, après ça, ils passent un regard à tes parents pour être comme, pourquoi tu l'as laissé faire ça, genre? Alors que tu t'en vas en vacances. Exactement. Et tu t'en vas dans le sud où il y a le soleil. Exact. C'est ça. Mais on est dans un pays où il fait chaud. Et c'est comme à la base, là, tu vas en Haïti, les gens se cachent pas du soleil. Ben, c'est ça. Comme à ce point-là. Puis comme, j'ai juste... après ces premiers vécus de ce genre de commentaires, ben justement, même chose que vous, tu sais, chaque fois que les filles sont comme « Oh, si tu vas faire un pique-nique », je suis comme « À l'ombre ». Genre, tu sais, des trucs de même. Puis après ça, à un moment donné, c'est une autre fois que je suis repartie en voyage, puis que pour vrai, j'étais juste comme en train de faire des selfies, puis là, je suis comme... I'm glowing! J'étais genre, I actually like that tan. Puis c'est là que j'ai juste fait comme, this is wrong. Genre, juste de dire comme, oh, mais quand tu vas dehors, faut pas que tu restes trop de temps sous le soleil parce que tu vas noircir. C'est ça. Explain to me what happens next. Il y a rien de négatif par rapport à ça. Au contraire, genre, il y a tellement de trucs positifs qui peuvent venir, dont, genre, j'ai de la vitamine D, merci. C'est comme, you're happy for that. C'est ça. Depuis le petit teint, genre, moi, l'hiver, je vire un peu verdâtre. C'est comme là, au moins, genre, mon Dieu, moi, c'est rendu, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais comme peur de ça, parce que j'avais internalisé tout ce racisme ambiant-là, tu sais. Mais maintenant, c'est comme, on dirait que c'est juste...
Je sais pas si genre c'est juste fierté. une fierté pour moi. Je suis comme yo, je bronze parce que ma peau réagit tellement. Ouais. Ma mélanine, elle genre, elle boit le C'est soleil, ça. tu sais, puis c'est comme. On dirait que t'es juste plus vibrante, t'es juste plus en vie, puis c'est tellement beau, tu sais. Fait que Exact. c'est comme. Mais tu sais, pour Ouais. revenir à ce que tu disais, que de où on l'a appris, moi, je pense que c'est là qu'on doit se rendre compte que le racisme est systémique et il a toujours été systémique. Tu sais, c'est ça que pour moi, et c'est la même chose pour le colorisme aussi, c'est toujours des problèmes systémiques, la même chose pour le sexisme aussi. On ne peut pas parler d'une simple question d'interaction individuelle. Tu sais, quelqu'un m'a dit ça, une personne m'a dit ça, ça va au-delà de ça. Ouais. Que moi, je me suis rendu compte de ça, qu'on parle de où on l'a appris. Ben, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, c'était plus dans les livres, en lisant, surtout des romans romantiques. OK, ne me demande pas pourquoi je lisais des Arlequins à cet âge-là. It is what it is, OK? Puis, tu sais, juste la façon dont les héroïnes de ces romans-là étaient décrites. You know, the fair skin. Et juste les adjectifs qui te faisaient toujours rendre compte, en lisant, tu voyais que, OK, pour être héroïne, pour être belle, et pour être worthy of being rescued by the hero, you had to have fair skin. And we all know that fair skin does not mean this. It does not mean even that. So it was like, alors quand tu parles de où on l'apprend, ben c'est là, c'est très subtil. Tu sais, je veux dire, c'est pas que le livre va ouvertement dénigrer les Noirs, mais il y a une question de quand ça revient constamment, où cette blanchitude-là est toujours adorée, est toujours élevée, ben il y a question de, tu sais, je veux dire, c'est comme 2 plus 2 égale 4, là. Tu comprends que, OK, c'est ça qui est beau, puis tout ce qui est pas ça, ben n'est pas beau. C'est ça, exact. C'est pas compliqué, tu vois. Fait que je veux dire, comme. Alors, des fois, je trouve que c'est beaucoup plus subtil que des fois qu'on se dit, mais où je l'ai appris, tu sais, ma mère m'a pas dit, puis à la maison, c'était pas ça. Ouais, mais des fois, tu sais, parce que quand on parle de socialisation, c'est ça aussi, c'est pas juste l'éducation qu'on reçoit à la maison, mais quand tu sors une fois, tu sors de la maison. Et des fois, ça vient de l'intérieur de la maison aussi. On a qui sont chanceuses d'avoir des familles qui ne disent pas ce genre de choses-là, mais après ça, t'en as d'autres, non. Puis des fois, peut-être c'est pas tes parents, maman, papa. Exactement. Oncle, tante, cousin, cousine. Tu sais, tout cet entourage-là qui vient ajouter à cette hétéroisation-là. Fait que c'est ça, c'est présent partout. C'est comme les bandes dessinées de Tintin. Puis là, il y avait aussi comme, c'est toutes les images des Africains, comme avec les grosses lèvres, puis, tu sais, comme la façon dont ils parlaient comme des singes. Ils avaient une peau qui était noire, mais comme noire. Tu sais, comme, c'était juste, pour moi, regarder ça, même quand j'étais petite, je voyais qu'il y avait un problème, mais tu sais, on n'était pas capable de mettre des mots dessus. Puis c'est ça, l'éducation, après, c'est faire comme... T'apprends comme qu'est-ce qui est beau puis qu'est-ce qui est pas beau. Puis comme j'ai dit, moi, j'ai été assez chanceuse pour avoir des parents comme... Tu sais, j'avais des beaux livres comme vraiment africains, qui avaient des beaux dessins et tout. Comme ça, je voyais au moins, tu sais, même si à l'extérieur de la maison, c'est une chose. Mais à l'intérieur de la maison, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Comme, you have to. Parce qu'à un moment donné, c'est ça que tes enfants, ils vont voir. C'est ça qu'ils vont apprendre. Puis ils vont apprendre aussi comment... Tu sais, ma mère, à un moment, elle a arrêté de lisser ses cheveux. Fait que she was wearing her afro. Puis ça aussi, quand j'ai commencé à grandir, ça, c'était comme, oh... OK, on porte l'afro. Pourquoi? Parce que nos cheveux sortent comme ça de nos cheveux. Puis c'est tout, de notre tête. C'est comme, that's the natural way, you know? Fait que ouais. Puis sinon, il y avait aussi, c'est ça comme, tu sais, toute l'idée de la beauté. Comme qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Tu sais, comme entendre, moi, il y a quelque chose comme qui m'irrite, c'est entendre t'es tellement belle pour une noire, t'es tellement belle pour, tu sais, comme, you're so exotic, and you're so this and that. Mais justement, par rapport à ça, pour parler de colorisme, et ça a souvent été quelque chose qui était choquant ou comme frustrant. Tu sais, surtout, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une phase où est-ce que tout le monde était comme dark skin girls. Tu sais, maintenant, on voit vraiment, genre, plus souvent comme des gens qui glorifient les dark skin girls. Mais à un moment donné, c'était vraiment genre light skin boys, light skin girls. C'était genre, t'as des pages Facebook, mais des nombres de pages Facebook qui font juste promote le fait d'être genre light skin. Puis donc ça fait en sorte que ça, c'est pendant un moment, ça a été comme, OK, genre, there's no chance for me to be pretty. Genre, c'est impossible. Genre, I will never get disliked. Fait que ça a été quelque chose qui était vraiment comme difficile à, genre, désapprendre puis à, comme, enlever de soi parce que
quand t'as ça dans la société, tu sais, souvent on se dit genre ça vient d'où, mais c'est pas obligé de venir de proche, tu sais, ça. Parfois c'est juste ces influences-là, justement, où est-ce qu'il était comme, tu sais, quand on est jeune, on est très influençable par les médias sociaux, puis parce que nos amis partagent, puis etc. Puis quand t'as ce genre de discours-là que t'entends, genre, à plusieurs reprises, ben t'es comme, OK, ben, ça, c'est la réalité. Genre. Moi, il y avait genre des hashtags, le nom, Team Mad Skin, Team Oui. Black Skin. Mais tu sais, je veux dire, comment veux-tu plus faire de la division Exactement. aussi au sein J'ai de comment... détesté cette part. C'est ça, ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est terrible. Mais moi, ce que j'ai souvent vu sur les réseaux sociaux, c'est surtout la masculinisation des femmes foncées. C'est juste à entendre même des humoristes, surtout américains, je pense pas que j'en ai entendu ici. Je ne me rappelle plus qui exactement qui a dit que une femme foncée peut prendre un coup de poing plus. Ouais. Juste à même promouvoir la violence envers les femmes. Parce que, ben, encore une fois, c'est ça. If you're dark skinned and it's because you're a strong woman, if you're a strong woman, then you can tolerate any type of violence. Fait que t'as pas besoin d'être protégé, t'as pas besoin d'être chouchouté, tu mérites pas de l'affection parce que tu ressembles pas à l'être qui mérite ce genre de choses-là. Fait que moi, c'est surtout ça que j'ai vu dans les médias sociaux qui fait en sorte que les traumatismes de colorisme que j'ai vécu à l'enfance sont comme revenus. Mais tu sais, Dieu merci, j'ai toujours été une rebelle. Fait que moi, j'ai toujours été comme... I'm gonna do me, tu sais. Fait que très tôt dans la vie, moi, j'ai pas trop absorbé, j'ai pas trop intériorisé ces choses-là. Je pense qu'il y a certains aspects que oui, mais en général, je trouve que je me suis quand même bien sortie de tout ça. Je pense que là où j'avais des problèmes, c'est quand justement, puis Dieu merci, je trouve que ça commence à changer, c'est quand les personnes light-skin, métisses, refusaient de reconnaître ce privilège-là, refusaient de reconnaître le problème qui existait. Je pense que c'est plus ça qui venait comme m'enrager, mais sinon, tu sais, à la fin de la journée, je trouvais que, écoute, c'est correct, tu sais, j'aime ma peau, puis très tôt aussi, j'ai commencé à aimer le soleil, tu sais, fait que je pense que je me suis comme un peu écartée de tout ça, je sais pas trop comment, pourquoi, puis qu'est-ce qui a fait ça, faudrait peut-être que je réfléchisse plus longtemps là-dessus, mais moi, c'était bizarre, on dirait que toute mon adolescence, je me suis quand même assez bien sortie de tout ça, et puis c'est vraiment dans la vingtaine, quand je revenais sur les réseaux sociaux, puis je voyais un peu ces commentaires-là, on dirait que ça a comme faire ressortir des choses, puis j'étais comme, oh no, je pensais que j'étais déjà au-delà de tout ça. Fait que c'est sûr, après ça, de voir comment tu es traité par les autres, puis, tu sais, lire des études aussi, des fois, c'est même pas, OK, peut-être toi, ton vécu, c'est correct, mais des études qui montrent des chiffres qui disent autre chose. C'est qu'on parle de ta sentence en prison auprès d'un juge peut être plus sévère, dépendamment du teint. Ouais. Là, on parle même pas de race, juste ton teint. Ouais. C'est comme... T'es plus enclin à avoir de la clémence si t'es plus pâle, tu sais. C'est ça. Puis c'est quelque chose que je remarque aussi un petit peu avec les cas de brutalité policière qu'on voit à ces temps-ci. T'sais, je pense pas qu'il y a du monde qui s'est encore prononcé dessus. Je pense pas qu'il y a des études qui ont été encore faites. Mais encore une fois, je peux pas encore m'empêcher de remarquer que la vaste majorité des gens qui sont tués par la police, ben, c'est des gens foncés aussi. So it's like, ça vient jouer là-dedans aussi. Fait que je suis comme... C'est plus des choses comme ça qui font en sorte que le traumatisme revient. Parce que je pense que personnellement, je suis correcte avec qui je suis vraiment correcte. Puis même autour de moi, c'est pas quelque chose que je vis, en tout cas de façon explicite, mais c'est plus en le regardant. Puis je me dis, OK, même si toi, dans ta bulle, ça va bien, mais il y a quand même un monde à l'extérieur qui n'aime pas tout ce qui est foncé. Fait qu'on peut pas se... Puis en même temps aussi, c'est un peu encourageant d'entendre d'autres cultures en parler aussi. Fait que quand les Asiatiques un peu ont commencé à parler, je suis comme, OK. C'est pas juste nous, là. Oui, il y a quelqu'un qui prend un peu la relève de cette discussion-là. Parce qu'encore une fois, c'est un peu tannant d'être toujours celle qui pousse un peu le sujet. Fait que je suis comme, OK. Eux autres aussi, ils ont un délavage de cerveau à faire aussi. Là, Ben, j'allais juste dire que justement, comme, tu sais, moi, j'ai voyagé un petit peu, puis tu vois souvent les gens avec leur parapluie, là. Pour pas bronzer. Fait que c'est un bon point que c'est pas juste les Noirs là qui vivent ça. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, tu dis un point que je trouvais vraiment intéressant puis que je trouve qu'il n'est pas assez abordé, tu sais, le fait que plus t'es foncé comme femme, plus t'es masculinisé, genre. Puis je trouve ça fou parce que moi, je me rends compte, même juste dans les représentations en cinéma, on dirait que les femmes noires, dark skin, sont toujours représentées d'une façon tellement hard. C'est soit la mère de famille, monoparentale, violente, toujours à bout, qui est jamais, tu sais, que comme, on dirait que son apparence est jamais soignée. On dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que dans les représentations,
on fait juste comme On déféminise. Ouais, on déféminise la femme noire, genre dark skin vraiment. Alors que la femme noire comme plus light skin, ben elle c'est à la Halle Berry, c'est la Zoe Saldana, c'est comme les femmes qui sont vraiment les tombeuses là, pour les hommes blancs, qui les font tomber sous le charme de leur exotisme, tu sais. Mais je me rends compte que comme toute la représentation des femmes noires, dans tous les cas, elle est erronée, mais genre particulièrement genre pour la il y a toujours quelque chose de fucké quand on nous met le devant l'écran. Il y a toujours de quoi quand il fait en sorte que tu peux pas vraiment t'asseoir et enjoy le movie parce que t'es là en train d'analyse. What was that? C'est pour ça qu'il faut être derrière. Parlant de movie, là, ce qui est le plus répandu, là, quand t'as comme, tu sais, deux parents comme, ils sont bien noirs, tu sais, bien noirs. Puis l'enfant est comme pas noir, puis on sait qu'il n'y a pas eu d'adultère dans le film. C'est ça, c'est comme, where did that happen? Puis pour vrai, je me rappelle, pendant un film, tout le long, ma soeur et moi, on a bugué sur ça, puis on était pas comme... le film, genre. Non, mais c'est ça, on a été buggés, on était genre, c'est quoi la blague? Genre, à ce point-là, tu t'es dit... Deux acteurs si foncés, il va falloir baisser un peu la gamme là, pour le troisième. J'étais comme... Ou le couple noir, mais la femme est toujours light skin. Oui, ouais. C'est comme, so black women don't get in love, like they don't get married, like they're not out here. Exactly, of course we don't. No, they're alone and with a kid. Exactly. Ouais, mais c'est l'ami qui est pas capable d'être en couple. The single woman. Ou la femme qui est droguée, genre. Exactement. So it's like when you need a crackhead, when you need a warrior, now you know where to go get the dark mattress. Puis là, ben, la représentativité, on veut l'avoir. C'est ça, exactement. J'ai écouté quand Black Panther venait de sortir. Écoute, I love Black Panther. I've movie like 5 times and I love it. Mais je dois avouer que la fille avait comme un petit point. Elle a dit genre, OK, so we can't get any dark-skinned women on screen, but when you need them to be ball-headed and fighting, and warriors, that's when you have them. Là, je suis comme, oh, why did you ruin my life? Mais c'est ça, c'est toujours cette représentation-là qui fait en sorte que, puis je trouve que ça vient, veut pas, ça vient renforcer dans la vraie vie. T'sais, on peut pas juste dire, c'est juste derrière l'écran, c'est juste, Hollywood. Mais non, c'est comme, ça. Non, ça vient vraiment nous affecter, nous, dans notre façon de penser aussi. Mais c'est ça, puis comme on a soulevé, on a touché un petit peu au point, là. Je vais l'emmener vraiment cette fois-ci, mais tu sais, quand on parle de préférence des hommes... Ouais, drink your water. Non, mais quand on parle... I would need some tea. Non, mais I just want to hear you guys. Je veux juste vous entendre un petit peu parler sur ce point-là, comme quand on parle des préférences. Tu sais, comme moi, je les ai entendus, les I don't do black, les non, moi, mon enfant, il doit être light skin, ou il doit avoir des yeux bleus, des yeux verts, des cheveux curly et tout. So, ça, je veux juste vous entendre un petit peu. So toxic man. Non, mais pour vrai, c'est quelque chose que genre, j'ai tout le temps été surrounded par des gens, comme pas surrounded intense, parce qu'à un moment donné, I need to have, a nice mental health. Mais genre, j'ai tout le temps eu des gens dans mon entourage qui étaient comme ça, puis qui disaient ce genre de discours-là, ou comme, tu sais, qui sont, tu sais, à un moment donné, ils sont comme, non, genre, je peux pas sortir avec des blacks. OK. Genre, ben pas avec des blacks, mais ben justement, avec des blacks. Mais quand ils voient une haïtienne, c'est pas une blague. C'est ça. C'est plus ça, en fait. Le commentaire, il est fait comme ça, mais comme on est tous blacks, mais bref. Ça, c'est un tout autre discours. Mais ce genre de commentaires-là, puis c'est comme, OK, mais pourquoi? Puis c'est comme, tu sais, comme c'est juste mes préférences. Non, genre, ça va plus loin. Comme pour toi, c'est juste tes préférences, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Puis surtout quand tu vois que c'est la majorité, genre, moi, à la base, tu sais, quand je parle de ça, là, je parle vraiment des hommes noirs qui m'ont entourée. Il y en a beaucoup de mon âge et un peu plus vieux que moi qui ont sorti ce genre de commentaires. Puis c'est comme, c'est tout le temps, genre, tu sais, light skin girls, puis comme les black girls, genre, darker girls are not attractive at all. Alors que ça n'a aucun sens parce que, comme, ta beauté peut revenir de la couleur de ta peau, which makes sense for me. Puis, du côté des blancs, ça, c'est un autre débat aussi, parce que moi, j'ai été, genre, dans des milieux comme... Au secondaire, j'étais avec des Blancs, mais bon, ça, c'est une école pour filles, mais tu sais, je veux pas, genre, quand parfois, on sort à l'extérieur, ben il y a d'autres amis qui sont des hommes blancs, et après, quand t'arrives au cégep aussi, j'étais aussi dans un milieu très blanc, puis c'est tout le temps la question de demander « Is he interested by black girls? Genre, une question que aucune autre
fille blanche à se demander. Genre, je pense pas qu'il y a une fille qui va aller vers un gars noir puis qui va dire « Is he interested by white girls? » Genre, peut-être qu'elle va prendre un choc, peut-être que la personne va lui dire, mais c'est rare, je pense pas que ça arrive que la personne se pose la question. Tandis que pour nous, les femmes noires, c'est une question qui te passe inévitablement par la tête de dire genre, OK, ce gars est cute, parfait. Est-ce qu'il est intéressé par les femmes noires? Ça, c'est autre chose. Puis s'il est intéressé par les femmes noires, est-ce que c'est parce qu'il me fétichise ou pas? T'sais? Exactement. Est-ce que s'il est intéressé par les femmes noires, c'est qu'il est intéressé par les femmes noires et pas par moi? C'est ça. Moi, j'ai pas envie d'être ton côté exotique de la famille. Là. Hey, toi, tu me rappelles bien le Sud. Ça me va. Merci. I'm just gonna head out. I'm just gonna head out. Like I said, safe space, y'all. Non, mais c'est vrai, il faut parler de ces choses-là. Il faut dire vraiment les choses comme elles sont. Là. Ouais. Ben, moi, je dois dire que, je sais pas si c'est à cause de mon âge, que je ne dirai pas. Black don't crack anyways. Non, mais j'ai comme un peu dépassé, puis peut-être c'est mon côté plus womaniste. J'ai comme un peu dépassé le regard des hommes. Je dois dire que je travaille de plus en plus à me libérer de ça. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai voyagé, ou peut-être c'est parce que quand tu vas sur les applications, ben, tu peux un peu mettre toutes les distances que tu veux. Là, fait que t'es pas obligé de date autour de toi. Genre, tu peux date comme un gars qui est comme à 300 km de toi. Là. Mais ça fait en sorte que je me suis rendu compte que, guys, like, black women are fire and there's always somebody somewhere who wants us. So just because, excuse my language, but just because the niggas around you don't want you, there are plenty of other men. Puis dans mes voyages aussi, c'était la même chose. Comme, il n'y a pas nulle part au monde où j'ai été où il n'y a pas un gars qui veut me parler, que ce soit à cause de la situation ou whatever, je ne sais pas parce que je n'ai pas exploré assez pour savoir où ça s'en allait, mais je veux dire, au niveau de la désirabilité de la femme noire, mais ça, je suis complètement d'accord. We ain't got a problem. It's not us the problem, is what I'm trying to say. Comme c'est pas nous le problème. Fait qu'à un moment donné, je pense que j'ai arrêté un peu de m'attarder. Puis je suis pas en train de dire que c'est ça que tu fais, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que pour ma propre santé mentale, encore une fois, il fallait me libérer de tout ça. Il fallait que je me détache un peu de ce côté de... Parce que it's really them the problem. Ça dit beaucoup plus sur toi quand tu exclus. It's them issue. Yeah, it's really their issue. Exactement. Puis je trouve encore une fois, parce qu'on est tellement habitué à porter le fardeau du monde, on cherche encore à guérir des gens qui veulent même pas être guéris. So we're like, okay, but what's wrong with you? What's this? What's that? It's like, okay, you know what? I don't even care. I don't even care. This is between you, God, and your therapist. You do what you gotta do. Parce que c'est ça, parce que fait qu'à un moment donné, je suis comme, ok, c'est pas à moi de... Puis même si je trouve pas ce que je cherche autour de moi, à quelque part, parce que je me dis en même temps, là, comme... En tout cas, moi, je viens d'Haïti, fait que je suis comme, à n'importe quel moment, I can just go back home and get a husband. Like, I can literally do that. Je veux dire, on a tout un continent rempli de gens qui nous ressemblent, puis last I checked with black women over there have no problems getting husbands, OK? OK, bon, Haïti a quand même... Ouais, c'est ça que je veux dire. Non, il y a toujours du sexisme partout, mais ce que je veux dire, c'est... Mais j'allais dire du colorisme aussi. Il y a du colorisme aussi, mais what I'm trying to say is that it's not as bad as certain black men try to make it seem to be. Exactly. Because certain black men seems to have this obsession with really trying to convince black women you're not wanted. C'est plus ça l'obsession. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas une question de... Quand j'entends les hommes noirs dire que je vais pas sortir avec des noirs, c'est pas vraiment là le problème. Le problème, c'est souvent genre... I need you to believe that you're not wanted. Puis je ne sais pas d'où vient cette obsession-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la mentalité de ces hommes noirs-là. C'est quoi le traumatisme qu'ils portent en eux qui fait en sorte qu'ils ont ce besoin comme quasiment animalistique de vraiment rabaisser la femme noire. Donc, I need you to know that it's not just me who doesn't want you. Everybody doesn't want you. Pourquoi tu dépenses toute cette énergie-là à essayer de me convaincre que je ne mérite pas l'amour? So something is wrong with you. Alors c'est plus dans ce sens-là que je suis comme, OK, it's not me who's the problem. And encore une fois, le monde est grand. On a tous des passeports canadiens, à ce que je sache. So it's like, you can literally go anywhere you want. Fait que en même temps, je sais, je suis pas en train de proposer une solution. I just want like people to like open up their minds. Et personnellement, je suis pas très ouverte. That's just me. Je suis pas très ouverte à toutes les relations interraciales, which is why again I'm focusing on the fact that there are black men outside of Montreal, outside of Quebec, outside of Canada who have no problem with black women. Unfortunately, the problem is oftentimes these men do not speak up. Fait que t'as des hommes noirs qui aiment ça, les femmes noires, mais ils vont pas le verbaliser. Par solidarité avec leurs homos, c'est ça. Mais je trouve que, tiens, il y a quelque chose que les hommes noirs doivent travailler. Alors c'est pour ça que dans cette conversation-là, je retourne toujours la balle
dans le camp des hommes noirs. Ouais. Comme, what is wrong with you? Mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, genre, puis c'est là aussi que ça m'a fait remarquer un peu qu'il y avait un problème au Québec. Ouais. Parce que j'étais allée en voyage, encore une fois, I love traveling. Puis pour vrai, j'avais feel ça comme, tu sais, quand tu commences à être genre, que les gens commencent à te regarder, puis là, t'es comme, what's happening? Puis là, t'es tellement habitué à juste être comme, à ne pas être au premier plan, que c'est ça, pas? Fait que quand ça arrive, à plusieurs reprises, t'es comme, OK, mais pourquoi c'est différent à Montréal? Genre, what's the problem with that? Puis que justement, tu sais, quand t'es là-bas, tu sais, c'est genre, oh my god, genre, t'es comme super, genre, valorisé, etc. Puis quand tu reviens à Montréal, la réalité, là, il y a un gros clash, puis c'est comme, et non seulement, tu sais, il y a le vivre, puis comme tu le disais, il y a les gars qui te le disent, puis comme, t'es en train de me parler, black girl, et tu me dis, yeah, we don't want you. Puis t'es comme, mais le culot! Le culot! Puis surtout aussi que moi, ce que je l'ai fait remarquer, c'est comme, mais vous savez que vous n'êtes pas les seuls qui datent en dehors de vos communautés, mais vous êtes les seuls qui ont cette obsession de dire aux femmes de vos communautés à quel point vous êtes indésirables. Moi, c'est ça que, alors c'est là que je suis comme, mais c'est vous le problème. You're the problem. It's the truth. Je suis comme, moi, j'ai jamais, en tout cas, à ce que je sache, je sais pas s'il y a des groupes Facebook secrets privés, là, mais à ce que je sache, les hommes québécois blancs qui sont mariés à d'autres femmes passent pas leur temps à dire aux Québécoises à quel point vous êtes indésirables. So it's like, what is it with y'all that you feel you have this need de vraiment comme sortir de ton chemin pour dire à la femme noire parce que c'est maladif. C'est toi qui es venu me parler comme... Non, moi, c'est quelque chose que souvent je demandais parce que moi, bon, me being me. Yeah. Puis tu sais, c'est drôle parce que la dernière fois, tu avais dit aussi que des fois, comme on va arrêter de te poser des questions ou comme de te mettre dans des situations où tu pourrais commencer un sujet parce qu'ils savent que genre tu vas parler. Ça, c'est 100% me. Parce que moi, je fouille. Moi, c'était vraiment ça, à faire comme, OK, and why? Pourquoi tu ne te verrais pas avec une femme noire? Vraiment, comme leur poser la question, c'est what is it about us? Tu sais, que comme you don't see, mais qu'à l'autre, qui a des cheveux bouclés, qui est aussi noire, by the way, mais qui a un teint différent et tout, elle est une autre catégorie. Comme pourquoi, why the difference? Tu sais, c'est souvent, ils vont le rattacher souvent à comme notre attitude, notre caractère, le fait qu'on les rappelle leur mère. Tu sais, comme des affaires comme ça, puis je suis comme... you don't like your mom? Non, mais... Sorry. Ça, c'est des affaires pour moi, puis c'est ça qui m'a fait réaliser, OK, oh, that's not me. Je peux pas contrôler ça. Qu'est-ce que... Tu sais, c'est de la projection, comme... Je peux pas le prendre non plus. But self-hate will make you do crazy things. C'est comme les gens qui vont vraiment appliquer une solution chimique sur leur peau. Just because, like, self-hate will make you do crazy shit. So, fait que moi, c'est là que je vois. Puis étant donné que, tu sais, je suis pas une thérapeute à qui, tu sais, qu'on va me payer. Moi, je suis comme, ben, moi, je fais pas ce travail-là pour toi. Je vais juste te classer, puis après ça, I move on. Parce que, puis une fois que je suis rendue compte de ça, c'était vraiment libérateur de me rendre compte que, OK, parce que, encore une fois, c'est vraiment là le problème pour moi, c'est qu'ils vont vraiment te faire sentir comme, you're the problem. And it's like, OK, so you're low-key. Personnellement, je pense que ces hommes-là sont low-key obsessed with black women. That's what I think. OK, c'est ça qui est caché. I think it's a low-key, no, because if I don't like onions on my burger, I'm not gonna go tell everyone at what point I don't like onions on my burger. Comme j'ai l'air d'une folle. J'ai l'air de quelqu'un qui est comme, you need like mental health. So c'est là que je trouve que, OK, you're low-key obsessed. Tu comprends? Parce que personne t'a rien demandé. This was not even a subject, and you just have to bring it up how much, you know, you love light-skinned women, and you hate black women, you hate dark-skinned women. It's like, but who asked you, though? C'est un peu comme dans les funérailles de Nipsey Hussle, je sais pas si vous vous rappelez. Puis il y a, en tout cas, je me rappelle plus de son nom, là, c'est un rappeur irrelevant, mais il faisait partie de l'entourage de Nipsey, puis il était un bon ami. Puis il faisait de eulogy. Puis un il a dit comme genre, something about, oh, Nipsey won't be here, and I'm sad about that because we have to raise our light-skinned daughters. Comment dans des funérailles, il fallait absolument que tu annonces au monde entier que tu avais des light-skinned daughters. Mais tu vois, c'est ça aussi comme... Seriously, are we the problem here or are you the problem? Like, you have a problem. You have a really, like, you have a mental health problem. Light-skinned women are often seen as more vulnerable. Yeah. Fait que ça revient encore. Là, je sais qu'on tourne un peu en rond, mais c'est sûr, c'est parce que le sujet, il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent, mais c'est ça, comme nous,
nous, on est capable de se défendre. Moi, on me voit comme, ah, peut-être que je vais pas niaiser avec elle parce que peut-être que, peut-être qu'elle serait capable de se battre. OK, mais de où, tu sais, comme, that's beside the point. Comme, tu sais, on nous regarde, puis juste à travers nos couleurs, on est capable de dire, ah ouais, elle a l'air tough. Alors que peut-être que la fille, elle est genre super sensible, puis comme, tu sais, vraiment comme calme comme personne, puis, tu sais, puis l'autre, tu sais, on nous stigmatise juste en nous regardant par rapport à notre couleur. Mais je voulais aussi qu'on parle un petit peu de texturism, donc plus parler des cheveux. Puis dans le fond, par définition, texturism, c'est l'idée un petit peu que il y a certains types de patterns de cheveux, donc des types de cheveux qui sont plus désirables que d'autres. Donc, tu sais, comme juste là, autour de la table, on a des différents types de cheveux. Puis, on va avoir aussi comme certains privilèges qui vont être comme associés à nos types de cheveux parce que, bon, il y en a qui vont être vus comme plus acceptés et d'autres non. Moi, je pense, première chose, au afro, là, first thing. Tu sais, comme les afros vont être différents par rapport à if you're 2B, or 2C, or 3C, or 4C, right? Puis, il y a des types de cheveux que, moi, quand je pense encore au milieu professionnel, tu sais, si demain matin, j'arrive avec mon afro au travail, est-ce que ça va passer? Celle qui a des cheveux à 2C ou 3C, genre, peut-être ça va plus passer que moi. Ouais. Oui. Non, mais t'as raison, c'est... Ben ça, c'est un combat habituel, genre, dans la femme noire, là. C'est comme classique combat auquel tu dois passer dans ta vie, genre, tes cheveux. Puis, justement, c'est comme de se dire que cet afro-là, il va être accepté chez quelqu'un d'autre, puis que même moi, je suis comme... Quand, genre, encore une fois, tu sais, souvent, je dis même moi, mais si je parle du passé, tu sais, I'm not there anymore, God, thank you. Mais comme, il y a des moments où est-ce que tu passes par là, puis que tu dis, genre, ah, OK, wow, genre, elle, ouais, c'est vrai, elle pourrait, comme, se présenter comme ça, puis ce serait, genre, ce serait correct. Mais moi, non, I couldn't do that with my hair. Puis moi, ça a été un gros combat, mes cheveux. Genre, Dardia, que t'avais invité, je crois, dans un des panels précédents, puis comme c'est elle qui m'a vraiment aidée dans mon combat de cheveux, genre jusqu'à tout récemment, genre, et je dirais il y a 3 ans. Fait comme c'est très récent que comme sinon vous m'auriez jamais vu porter mes cheveux naturels présentement, jamais. Et ça fait partie du combat justement, comme texturism has taken a whole place in my life, genre intense, puis c'est au point que comme je me rappelle, il y avait une de ces journées où est-ce que j'avais pas le choix de me présenter à l'école avec mes cheveux naturels. Puis pour vrai, genre, j'allais commencer à pleurer. Puis comme Darza était genre, OK, stop it right here. Genre, elle m'a assis, puis elle était comme, ça, c'est pas normal. Puis c'est là que tu vois que c'est toxique. Genre, c'est toxique que ta relation avec tes cheveux soit autant, genre, désagréable, au point que tu vas pleurer pour te présenter au cégep. Là. Genre, I was not 7. Comme, pour te présenter avec tes cheveux naturels au cégep. Puis c'est là que moi aussi, j'ai fait comme, yeah, there might be a problem right here. Puis comme, que j'ai commencé à travailler là-dessus, puis à me dire, genre, puis à faire des petits tests, genre, OK, mais je vais me présenter dans tel milieu avec mes cheveux, tel milieu. Mais encore là, je sais très bien que comme mes cheveux naturels en afro, ou en moitié afro, seront jamais comme... Ben, jamais je sauce, parce que j'espère que ce sera un jour accepté. Mais pour le moment, ce sera pas accepté dans certains domaines. Ou est-ce que si je me présente comme ça, ben... il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté très professionnel aujourd'hui, alors que ça n'a aucun sens. Mais j'aimerais juste faire une parenthèse, là, comme... tu sais, on se connaît depuis le secondaire. Puis I just want to say, like, I'm going on record just pour dire how proud I am truly of your journey. Parce que je sais que, tu sais, comme... de quand je t'ai vu au secondaire jusqu'à maintenant, you owning up your beautiful hair. Comme c'est vraiment quelque chose pour moi, comme c'est une réussite pour moi de voir ça comme other sisters just owning their hair. Pour moi, c'est vraiment tellement important. Fait que je trouve que c'est ça, c'est comme être capable de se dire aussi à ta soeur comme tes cheveux sont beaux là. Comme c'est normal que tes cheveux sont comme ça, it's okay. And just fighting the status quo. Juste dire comme moi c'est comme ça que je suis. Puis moi, c'était ça en fait. C'était me dire, this is how I am. So what am I supposed to do? Like, live my whole life comme en me changeant constamment pour plaire à d'autres gens. C'était too much effort. Too much effort. Tellement. À un moment, tu sais, je pourrais là tout le temps. Je calculais tout le temps mes jours où est-ce que j'étais comme, OK, là, je vais avoir mes cheveux naturels, fait que je sors pas de chez moi, fait que je peux pas rien planifier, que ce soit genre rien, tout le temps. Puis même comme quand je me voyais dans le futur, j'étais comme, OK, fait que comment je vais faire pour détresser mes cheveux devant mon mari? À ce point-là, là. Genre, j'étais ailleurs. Puis comme tu dis, genre, même moi, je suis super contente de, genre, de un, c'est moins de temps, comme,
c'est plus de temps pour take care, mais dans le sens que, comme, moi, m'asseoir pendant comme 14 heures pour faire tresser mes tresses, à un moment donné, genre, je suis pas tellement down, tu sais. Donc, d'être redevenue à l'aise avec ça, puis de le promote également, puis comme ma meilleure amie aussi, genre, je lui talk down. Elle, c'était pas vraiment les tresses, plus la permanente. Puis là, j'étais comme, je l'ai assise comme dans le diamant assise. Puis j'étais comme, let's talk about it. I'm really proud of you. Ouais, mais non, moi, mettons, mes cheveux, je trouve ça, je sais pas, je trouve que c'est tellement lié à l'identité noire, genre, les cheveux, c'est tellement important, puis tu dis que c'est un processus de comme à peu près 3 ans, puis c'est pour moi aussi, c'est ça, tu sais, je veux dire, le moment où j'ai été capable d'arrêter par le fait aussi que j'étais toujours dans un milieu blanc, je veux dire, moi, mes cheveux, je voulais qu'ils soient lisses, je mettais des chignons, je les attachais avec des barrettes, je mettais, je pense, 6 barrettes à la suite de l'autre pour être sûre que j'avais pas, genre, un truc, tu sais, j'étais quand même obsédée par mes cheveux parce que c'est comme, on dirait que c'était l'élément genre qui me trahissait, c'était vraiment l'élément que comme j'étais pas capable de contrôler, c'était l'élément qui faisait en sorte que j'étais genre, obviously j'étais vraiment différente physiquement des autres autour de moi, mais on dirait que c'était vraiment l'élément qui... Une coche de plus, genre. Ouais, que c'était comme too much, puis j'étais pas capable de le gérer, fait que ma journey avec mes cheveux, ça a été comme vraiment intense. Je pense que j'ai peut-être arrêté de genre toujours planifier mes cheveux, peut-être quand j'avais comme 16 ans, tu sais. Puis comme, je veux dire, avoir une mère blanche aussi qui t'apprend pas le care de tes cheveux, genre c'est vraiment difficile. T'es toujours en train de comme essayer d'apprendre un peu sur le tas. Puis soit t'es dans l'ignorance de tes cheveux, soit t'es dans le struggle d'essayer de comme avoir une façon, fait que, de faire défriser les cheveux depuis que t'es petite parce que c'est la seule façon que comme assez comment genre rendre tes cheveux manageable, ben ça donne pas l'impression que tes cheveux sont beaux naturels, tu sais. Puis c'est comme, à un moment donné, ben, j'ai commencé à faire des tresses. Puis là, on dirait que là, d'aller dans des salons où est-ce qu'il y avait d'autres femmes noires autour de moi qui prenaient soin de mes cheveux. Puis nanana, là, ça a été comme, OK, genre, c'est beau. OK, nanana, là, commencer tranquillement à les mettre naturels. À pas amener d'élastique sur tes poignets pour être sûr de pas attacher tes cheveux. De genre vraiment être comme, tu sais, de pas toujours mettre un capuchon, de pas toujours les mettre en chignon. C'était comme progressif. Puis c'était comme, tu sais, on dirait que j'avais tellement peur de recevoir des commentaires aussi, tu sais, parce que dès que je changeais quelque chose, on dirait que tout le monde avait le droit de me donner comme un commentaire sur mon physique aussi, tu sais. Fait que c'est comme, là, t'as des commentaires sur les tresses, genre, ah, c'est quoi, c'est du plastique, genre, tu sais, les gens autour de moi, puis je suis comme, tu sais, le petit courrier, est-ce que c'est de la colle? Mais c'est quoi, le nombre tes de cheveux à toi là-dedans? C'est comme, oh my God. Chris, genre, je te demande-tu? OK, why? Non, mais that's so true. Pourquoi? Non, je me suis énervée. Non, I'm sorry. Juste, tu sais, comme, moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais des tresses, puis quelqu'un est venu... Toucher. Non, calculer jusqu'à où mes cheveux allaient. Oui, attends, mais là, je les vois, elles sont là. Ouais, genre, c'est là. Fait en fait, tout ça, c'est faux. Hein? C'est ça. Non, c'est faux, c'est quoi? C'est du plastique? T'es comme... And I was like, you just completely... Moi, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui a pris ma tresse, qui a tiré, puis t'es comme, OK, fait que ça, en fait, c'est attaché à tes cheveux. Fait que si je tire, ça fait mal. Je peux pas. Comme... C'est fou! Ouais. C'est fou! Puis comme... Mettons, ça m'arrive des fois de mettre une wig de temps en temps, juste pour comme... Juste varier les styles de cheveux, je sais pas trop. Cette année, là, tu sais, cette année, quelqu'un, une fille white arrive vers moi, puis elle est comme... c'est quoi ça? Genre, viens. Elle m'amène à l'extérieur, genre, parce qu'on était dans une pièce un peu dark, et puis peut-être qu'il y a comme... Elle a pas bien vu. Ouais, elle a pas bien vu, mais j'étais sûre que c'était comme bien pas mes cheveux, je sais pas trop. Elle m'amène à l'extérieur. Ah, OK, c'est une front-faced wig. Elle m'explique c'est quoi que je porte sur ma propre tête, tu vois. J'étais comme... Non, je te dis, moi, comme j'ai des histoires, comme, je pourrais faire une heure d'histoire. T'inquiète. Non, pour vrai, un tous. show d'humour, là. On pourrait tous. Genre, comme je disais, je suis allée étudier à Sherbrooke, puis à Sherbrooke, bon, les ethnicités sont présentes. La communauté étudiante, elle est là. Mais bon, Fait que là, je travaille dans un café, puis à un moment donné, genre, ça, c'est 2 trucs, genre, qui me sont arrivés avec, genre, une semaine d'intervalle. Là, t'as une madame qui arrive et comme, toi, c'est fou. Ce moment-là, j'avais comme un high top, genre. Puis elle est comme, c'est tellement cool. Toi, tu te réveilles le matin que t'as rien à faire, tu laisses tes cheveux en taille, tout ça. Rien à faire. J'ai fait, pardon? J'ai fait, quoi? Genre, I did my hair. c'est vraiment ça. Puis j'étais comme, mais tu sais, ça allait plus loin parce que pour elle, comment mes cheveux étaient placés, c'était de la pagaille. C'est comme si vraiment je me réveille, j'ai dormi. Fait que pour elle, c'est comme si j'étais venue au travail pas propre. Fait que j'étais comme, ça va même plus loin que juste de dire, genre, j'ai pas de temps à passer dans mes cheveux. Ça va plus loin parce que tu penses réellement que, comme, mes cheveux, comme ça, sont pas assez beaux pour être présentables. Fait que ça veut dire que je dois rien avoir fait. J'étais comme, Ils sont juste something else. Ils sont juste comme...
c'est fun, our hair is just like sponges and whatever, comme... Non, Mais moi, non. ce qui me fascine dans tout ça, c'est à quel point ils se rendent même pas compte que c'est pas réciproque. Moi, quand tu changes ta couleur, là, puis Guylaine vient d'ajouter des highlights blondes, là, moi, je veux pas te demander des questions, là. C'est du chimique, là. Exactement. Tu laves-tu, toi, tes cheveux tous les jours? Bon, le nombre de fois qu'on m'a posé cette question, puis j'étais comme, pourquoi t'es tant intéressée? Tu veux les laver pour moi? Moi, je te pose pas ces questions-là. Please do, genre. Comment ça se fait que moi, je te pose pas ces questions-là, puis toi, tu me les poses? Comme tu te rends pas compte à quel point c'est pas une relation réciproque, là, qu'on est C'est un droit, genre, c'est un droit C'est que bon, ouais. Moi, c'est toujours ça qui m'a toujours... Mais en même temps, moi, je relis toujours ça à l'esclavage, comment, tu sais, le corps noir est toujours une propriété publique. Exact. Fait qu'on a toujours le droit de toucher, on a toujours le droit de questionner, on a toujours le droit de t'arrêter dans ton temps, comme... You don't know what I'm going through. Il est 8 h du matin, un lundi. My God, can I just get to my desk? Et je vais m'asseoir et déposer mon sac, s'il vous plaît. Tu sais, fait que c'est toujours des questions comme si, genre, t'étais juste une propriété publique. Non, mais c'est juste comme... Ça, c'est... Puis comme je vais pas nommer trop d'anecdotes, parce que comme j'ai dit, j'en ai beaucoup. Les gens vont se reconnaître. Il y avait quand même cette fois où j'étais dans le métro, puis c'est ça, comme ça m'arrive en fait souvent de porter mon afro dans le métro puis de voir que les gens me regardent, les gens m'observent, les gens me pointent. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, tu sais, comme une petite fille avec son père, puis comme what is that? Puis tu sais, je suis comme, on dirait que c'est bizarre parce que pour moi, tu sais, je porte mon afro, tout le monde me regarde, mais toi, je sais pas si le monde te regarderait autant. Non, les gens me regardent. Ouais, ok, bon, c'est là. Genre, quand je voyageais un peu là, au Vietnam, ou genre quand même juste, là j'étais à Prague, ou même juste ici à Montréal, là, comme avoir des comme ça, ou avoir genre tout le monde qui se retourne quand je passe parce que je sais pas, genre, qu'est-ce que genre, c'est comme. Mais moi, j'oublie. Mais j'ai une texture de cheveux qui est aussi très nappy hair aussi. Il y a des métis qui ont la texture de cheveux soie, mais bouclée. Ça, c'est autre chose. Là, ils se font pas regarder. Parce que là, t'as vraiment un afro. C'est ça, c'est genre mais le travail. Il y en a qui ça fait plus comme, tu sais, ça descend, ça fait plus cute. Ouais. Mais comme, tu sais, moi, en afro, là, c'est comme... Puis en plus, au travers des années, là, des fois, c'est dépendant de la journée, de humidity and everything. Des fois, même moi, je suis comme, oh, OK, damn. Mais quand je sors de chez moi, je suis à l'aise. Dès que je rentre dans le métro, je suis comme moins à l'aise, tu sais. Puis je me souviens, je parlais avec mon amie qui est pakistanaise, puis elle me disait, j'aime tellement tes cheveux, puis tu dois les porter plus souvent. Puis je suis comme, yeah, but you know, sometimes, tu sais, je sens que I'm fighting, I feel like it's a statement that I'm making every time, c'est lourd, tu sais, c'est bizarre, mais tu sais, je dois me rappeler tout le temps que quand je porte mes cheveux, les gens veulent toucher. Elle me dit, ben non, les gens veulent pas toucher. Je suis comme, écoute, les gens veulent vraiment toucher. As I'm saying that, no joke, guys, il y a un monsieur qui vient derrière moi, que je ne voyais même pas passer, right? Il a mis sa main à l'intérieur de mes cheveux et j'ai senti ses doigts dans mon crâne. Oh my God. Et j'étais tellement en choc. Ouais, j'étais tellement en choc. I was like... Puis pour vrai, j'ai fait juste je me suis sentie tellement agressée dans le moment. I was like, en choc, j'avais rien à dire, ma bouche était ouverte. Elle était obligée, elle était comme en bouche bée, là. Puis il m'a regardé, il m'a dit... Puis il touche, right? Il me dit, c'est tes vrais cheveux? Oh my God. Puis là, je suis comme... ouais. Puis là, il me dit, bravo. Et là, il s'en va. Bref, I was just like so in shock. Puis pour moi, c'était ça. C'était le fait que, comme tu as dit, on est la propriété de qui à un moment donné? Un stranger. OK? Comme tu sais, des fois à l'école, au travail, tu es dans un contexte que je t'ai déjà dit bonjour. Tu sais, je t'ai déjà parlé. Même là, mais un étranger, s'il vous plaît. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, c'était pour moi. Je vais jamais oublier cette expérience parce que, comme, like you said, c'est comme si le fait qu'on a ces cheveux-là, que we're standing out, ça donne le droit à tout le monde de juste, tu sais, mais même quand t'es pas stand-out, même quand tu portes un wig qui est bien fait, là, comme, tu sais, un bon lace front, là, même là, ils se permettent parce que c'est un peu le bagage historique qu'on doit apporter, cette idée que le corps noir est tout simplement appartient à tout. Pas juste le corps noir, mais tout ce qu'on est, notre identité, nos langues, notre façon de parler, nos cultures. C'est toutes des propriétés publiques que les gens pensent pouvoir s'approprier à n'importe quel moment, tu sais, faire ce qu'ils veulent avec. Fait que c'est toujours comme ça. Puis moi, mes cheveux, personnellement, m'ont vraiment appris à perfectionner ma resting bitch face. Que ça fait en sorte que les gens ne s'approchent pas. Puis même au travail, tu sais, après un ou deux commentaires, ils ont vite compris que
Ah ouais, après, je la I'm not here for that. Comme le boss me paye pas pour te répondre à tes questions. YouTube existe, Google existe, c'est vraiment I suggest ça. you go. Google existe. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris, mais à l'intérieur de ma communauté, moi, je dirais que c'est un des privilèges que j'ai dû me checker là-dessus. Tu sais, moi, j'ai vu que, ayant plus des boucles et non des naps, en tout cas, bien évidemment, vous ne pouvez pas les voir maintenant, là, j'ai vu la réaction différente à l'intérieur de la communauté. Tu sais, j'ai vu comment, OK, plus de compliments par rapport à mes amis, parce que toutes mes amies et moi, on a comme fait la transition de la permanente aux cheveux naturels en même temps. Fait que, tu sais, on était tous en découverte. Fait qu'on était tous en découverte. Oh, OK, toi, t'as vraiment les cheveux 4C, toi, t'as les cheveux plus, tu sais. Fait que je voyais un peu les compliments à mon égard, puis mes amis qui étaient comme, eh ben, OK. C'est comme... That's that. Exactement. Ça, t'es capable. Fait que c'est là que je me suis même rendu compte de ce prix-là à ce niveau-là. Puis je suis comme, OK, mais, tu sais, OK, après ça, j'aurais pu banaliser puis dire, ben là, c'est pas grand-chose, là, c'est juste des compliments. Mais oui, ça vient jouer sur l'estime de soi de la personne. Tu sais, puis on était quand même au début vingtaine, là, puis ça jouait. Fait que imaginez si on était encore plus jeune, tu sais. Imaginez ce que ça fait sur l'enfant qui a des cheveux crépus, 4C, versus l'enfant qui, tu sais, malgré que, tu sais, je suis la plus dark de toutes mes amies, mais juste cet aspect-là, déjà là, c'était comme, tu sais. Puis you can't lie to yourself. When you have a privilege, it feels good. Like you can't lie to yourself. Fait que pour une fois, j'étais bien contente là de, tu sais, d'avoir les bons cheveux. Exactement, de celle qui recevait les Have the good compliments. hair. Et ça peut aller au-delà des compliments aussi. Les coiffeuses qui vont te traiter différemment, qui vont être plus patientes avec tes cheveux. Moins cher aussi. Exactement, exactement, avec tes cheveux, parce qu'ils sont pas parce que c'est plus difficile ou plus facile d'ailleurs. Comme je prends autant de temps pour démêler, mais c'est juste que encore une fois la perception. Oh, you have curls, okay, so it must be easier. Et que je vais aller plus doucement. Ouais, mais mes cheveux, c'est la même longueur que mon amie qui a 4C là. Mais c'est juste que you're gonna be more rough with her because you feel like her hair is more difficult. C'est vraiment juste une question de perception. Fait que, mais au-delà de ça, tu sais, c'est ça, j'ai dû me checker sur mon privilège aussi, puis j'ai dû me travailler là-dessus, là, puis aussi, quand je donne des compliments à des enfants, mais m'assurer que je donne pas juste des compliments aux enfants qui ont des cheveux que moi je trouve désirables. J'ai du travail à faire. Ouais, non, puis l'activisme, c'est ça, c'est comme travailler sur toi-même, tes construits qui sont déjà là, puis déconstruire les choses que la société nous a apprises qui n'étaient pas correctes, puis c'est pour ça justement que ta plateforme a vraiment sa place, parenthèse. Mais j'allais dire, il y avait vraiment un bon point que tu as emmené, tu sais, comme on a tellement grandi en ne pouvant pas vraiment savoir comme c'est quoi la texture de nos cheveux parce qu'on était toujours dans permanente, relaxing our hair, mettre des tresses. Quand il n'y a pas de permanente, on tresse les cheveux. Si on ne tresse pas les cheveux, il y a la permanente, puis pas avoir d'entre-deux because we're freaking out. Fait que là, comme on tue nos cheveux, comme we're suppressing ourselves completely. Fait que c'est fou pour moi de dire que c'est à l'âge de comme 20 ans que tu as appris ta texture de cheveux et ressemblait à quoi. Comme, juste ça me prend un moment avant de faire comme wow. Puis réaliser, like I said, like white is the default. Puis, tu sais, la vie dans laquelle on est, dans la société dans laquelle on est pas faite pour nous jusqu'au point où, tu sais, les chapeaux de graduation. Oh my God. Les chapeaux de graduation. Moi, je me souviens comme, OK, secondaire, je les avais lissés mes cheveux. Puis après, là, cégep, j'étais comme, moi, je lisse pas mes cheveux. Puis je me suis vraiment mis ça, j'ai dit, Amina, puis I will not. Puis quand je vais graduer à l'université, ça va être mon afro. Puis il n'y aura pas de chapeau and it's all good. Parce que pour moi, c'est comme le chapeau, quand il était là, dans le temps où il était là, il n'était pas pour nous. Puis personne n'a pensé qu'il allait avoir des noirs, qui avaient d'autres textures de cheveux, qui allaient pouvoir porter un chapeau. Pour moi, c'était comme ahurissant. Fait que c'est vrai. Tu as dit justement ça, t'étais comme, tu sais, j'ai dû checker mon privilège, puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être que c'est pas si grave parce que ça mais finalement, c'est grave parce que ça joue sur l'estime de soi, mais le colorisme, en général, je pense que c'est ça, puis quand on introduit le sujet du colorisme, puis qu'on dit comme, ben, tu sais, c'est un sous-sujet du racisme, ben là, les gens qui parlent pas de racisme doivent se dire, OK, ben, encore moins important, tu sais. Non, genre, justement, comme, it affects me every day, genre, comme, tu sais, tout le monde dans la vie a des combats à vivre. Puis surtout, les filles en termes d'estime de soi. Puis là, ben, rajoute l'estime de soi naturelle de la fille qui doit de 13 ans. Rajoute le colorisme dessus. Rajoute le texturisme dessus. Genre... I'm only 13 years old. On n'est pas vraiment c'est pour ça que
une approche vraiment. intersectionnelle est toujours importante. Il faut toujours se rendre compte que la personne, on n'est pas juste une chose. C'est pour ça que je remercie le Seigneur pour les femmes noires qui sont venues avant moi et qui ont compris que, OK, le mouvement féministe n'est pas pour moi parce qu'on me demande de mettre ma couleur, de laisser ma couleur à la porte quand je rentre là-bas. Puis le mouvement de la libération des Noirs, ben ça non plus, j'ai pas ma place parce qu'on me demande de let's not talk about black women. En tout cas, je vous invite vraiment à lire l'histoire de Shirley Chisholm puis tout son combat, là, puis comment justement elle a pas vraiment été capable de faire son chemin pour devenir la première présidente, justement parce que les hommes noirs l'ont laissé tomber majoritairement à cause de ça. Fait que, alors, si ça a vraiment pris, et c'est pour ça que les femmes noires, ont vraiment Angela Davis, puis toutes ces femmes-là, Bell Hooks, ont créé vraiment ce qu'on appelle le romanisme aujourd'hui, parce qu'il fallait ce safe space-là pour les femmes noires, pour qu'on puisse parler du racisme, du colorisme, du sexisme qu'on vit, qui est différent de ce que les femmes blanches vont vivre. Fait que, c'est pour ça que ça prend toujours une approche intersectionnelle, fait que tout le monde doit checker leurs privilèges, et tout le monde doit, fait que, en plus de ça, il y a une autre chose qu'on n'a pas rajouté, c'est les personnes handicapées, juste... Like, we don't even, like, even as black people, we don't even know, like, what that looks like, on n'en discute même pas, tu sais, fait que c'est encore, tu sais, fait qu'il y a toujours des, like, there's always levels, I find, so, Puis, moi, non, c'est vraiment un bon point. Puis, tu vois, comme quand on parle de colorisme aussi par rapport aux cheveux, il y avait aussi le point, tu sais, des foulards. Puis, comme toi, t'en portes un aujourd'hui, moi, j'en porte souvent, là, j'ai décidé de m'en porter aujourd'hui, mais... Tu sais, comme, on oublie un petit peu l'histoire qui est derrière ça. On oublie, tu sais, comme, pareillement aux tresses, tu sais, comme, on oublie que, en fait, les foulards, c'était parce que les femmes noires, leurs cheveux dérangeaient et qu'on voulait suppresser encore leur beauté, on voulait suppresser leurs cheveux. Puis comme c'était pas la même chose pour les femmes métisses qui étaient malheureusement comme, tu sais, vraiment violées, qui, pendant qu'elles étaient réduites à l'esclavage en plus. Mais, tu sais, comme on cachait nos cheveux avec les foulards. Fait que moi, quand je porte ces choses-là maintenant, tu sais, je pense vraiment à, comme, tu sais, même si c'était dans ce temps-là, comme, c'est comme si on n'y pense pas vraiment, comme quand c'est dans ce temps-là, on va pas chercher, tu sais, l'histoire de qu'est-ce qui se passait là-bas avant. Mais maintenant, oui, tu sais, je porte le foulard puis je le porte fièrement parce que je sais c'est quoi l'histoire derrière ça. Fait que, tu sais, c'est important des fois d'aller faire aussi son histoire comme ça, sur qu'est-ce qui se passe puis, tu sais, comme qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Puis sinon, en fait, juste pour le dernier point, en fait, il y avait aussi Featureism, qui va être un petit peu plus court parce qu'on a déjà parlé de, comme, tu sais, tous les grands points. Mais Featureism, apparemment, là, on vient de parler de tout ce qui est texture de cheveux. Là, c'est vraiment les traits du visage. Donc, c'est le même concept encore que le colorisme, même concept que texturism, tu sais, mais vraiment comme au niveau du fait qu'il y a des traits du visage qui vont être plus appréciés ou plus acceptés parce qu'ils ressemblent plus, disons, à des traits occidentaux, européens, que des traits africains. Puis je me souviens qu'on avait eu cette conversation-là aussi. Ouais, mais c'est... Encore une fois, pour moi, c'est toujours une question de... Everything that is black on black people is not appreciated. That's what it comes down to. Fait que whether it's... Alors, c'est même pas que... Parce que, tu sais, on va avoir des femmes pas noires qui vont essayer de se bronzer, tu sais. Fait que... Alors, c'est pas que la peau noire n'est pas appréciée. It's just not appreciated when it's on you. Exact. Tu sais, fait que je me rappelle quand j'étais plus jeune, les grosses fesses, c'était vu comme... T'étais obèse, là. Là, maintenant que Kim Kardashian, you know, when it bought hers, là, maintenant, c'est accepté. Tu sais, fait que c'est toujours une question de, OK, what's black on black people is not good. Fait que c'est la même chose pour le featureism. It's like, you know, the nose, the lips. Oh my God. Exactly. Moi, je ne suis pas faite je ne suis pas faite intimider pour mes lèvres, mais je connais plein de femmes. C'est ça qu'elles ont vécu. Tu sais, les grosses lèvres, c'était vraiment vu comme dégueulasse. Comme, tu sais, il y avait toutes sortes de noms qui étaient associés à ça. Puis là, maintenant, tout d'un coup, c'est que, OK, on va se faire des injections pour avoir des lèvres comme ça. Fait que c'est, encore une fois, c'est tous, OK, so everything that belongs to me is not good when I have it, but when you take it away from me, that's when it's good. Fait que je trouve que tout texturism, colorism, it all comes down to that. Puis je trouve que malheureusement, quand on vient intérioriser ces choses-là, ben, nous, on essaie de fuir ce qu'on a naturellement. Fait qu'on essaie de fuir notre négritude. Pourtant, il y en a... En tout cas, c'est vraiment weird. C'est une dynamique qui est vraiment complexe, qui est vraiment weird. Fait que, aussi cliché que ça peut paraître de dire, ben, la solution, c'est vraiment de s'accepter et de s'aimer, et de s'aimer sans le regard du blanc. C'est vraiment de vraiment exclure le regard du blanc. Puis c'est un travail qui est continuel. C'est un travail que, I think,
on peut jamais arrêter de faire finalement. Ouais. Non, mais signe par rapport au... J'ai jamais vraiment eu de commentaires en me disant comment, tu sais, wow, t'as genre un beau nez pour une noire, tu sais, des trucs de même, genre, never. Mais comme, j'ai vu des amis qui s'étaient fait faire le commentaire pour l'élève, puis c'est comme, tu sais, oui, OK, peut-être que plusieurs vont dire, OK, ben maintenant, comme c'est devenu la mode, tu sais, elle devrait être bien contente, ben, est-ce que t'as une compensation pour toutes les années de souffrance qu'elle a vécues? Je suis comme, genre, non, genre... Et mon corps n'est pas une mode. Exactement, c'est juste mon corps et mon corps, puis à un moment donné, t'as juste envie de t'aimer, que ce soit la mode ou que ce soit pas la mode. Fait comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment présent et qui est sous comment dire, les gens en parlent pas assez, je trouve. Genre souvent il y a des, puis pourtant il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des commentaires là-dessus, genre que ce soit au primaire, comme people educate your kids please, genre au primaire, au secondaire, comme sauf c'est ça, c'est comme en tout cas, fait là-dessus, moi, je sais, j'ai pas vécu, mais j'ai vu beaucoup dans mon entourage en vivre, puis comme, it's horrible, vraiment. Sur l'estime de soi, surtout, puis c'est ça qui va amener à essayer de faire des modifications qui sont tellement pas nécessaires, puis c'est comme, once you just realize that, like, your body is beautiful, même si ça se rapproche pas tant du corps blanc ou des features blancs, ben, c'est là que t'es comme, tu vas être à l'aise avec toi-même, and you're gonna move on. Et je trouve ça beau ce que tu dis, il faut juste apprendre à s'aimer sans le regard blanc, genre, c'est vraiment ça, parce que, OK, oui, on manque de représentation, on manque de modèles pour, tu sais, je veux dire, juste des femmes dark skin, comme, qui sont actually connues, genre, on peut encore nommer l'hôpital, mais genre, tu sais, ça va, là. Mais comme, j'ai juste l'impression que c'est vraiment ça, c'est juste d'apprendre vraiment à s'aimer tout court, tu sais. C'est ça. Puis, si les gens aiment pas tes cheveux, si whatever, si non, comme, juste... Ça va venir, genre. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je priorise beaucoup. Ben, j'ai pas encore d'enfants, mais quand je vais en avoir, j'ai dit quand, et pas si. Non, mais sérieux, je pense même peut-être à, si possible, retourner vivre en Haïti, puis élever mes enfants, parce que je suis retournée en Haïti en 2017, après 17 ans d'absence. Et puis, franchement, c'était hallucinant. Jusqu'à présent, j'arrive pas à le décrire. Mes amis ne savent pas de quoi je parle. Je suis comme, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un trip pour que vous voyez de quoi je parle. Mais je te jure que les femmes marchent différemment là-bas. Ouais, non, c'est vrai. Je te jure que c'est différent. Il y a quelque chose de différent chez toi. Puis mon amie qui a fait un stage au Sénégal m'a dit la même chose. Elle a dit, there's a difference when you're somewhere and everyone looks like you, or at least close to you. And not only that, but it's not even that you're trying to get to a standard, because you are the standard. Comme fait que t'as pas à te fitter, t'as pas de moule où tu essaies de rentrer, même si oui, il y a du colorisme, mais il y a quelque chose où quand tu regardes autour de toi, tu te vois. Fait que, et je l'ai vu en Haïti, je suis comme, OK, les femmes marchent différemment, malgré tous les problèmes socio-économiques qui existent, malgré le sexisme, la culture de viol, on peut en parler longuement, mais il y a quelque chose qui est juste vraiment différent des femmes ici. Puis moi, c'est pour ça que moi, je le nomme le regard blanc, le white gaze, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce regard oppresseur qui te dit, OK, ça, c'est pas bon. That, you know, your skin color, your nose, your lips, your hair. Exactly. You don't have to compare yourself to something that is like so far removed from who you are that you're like, okay, but I'm never gonna be that. And because white is not the default there. Exactly. White is not the default. Là-bas, on est chez nous. Ben, c'est vraiment intéressant, surtout parce que les derniers épisodes avant cet épisode-là, c'était justement sur l'identité, sur la culture, sur la langue. Puis c'est ça, il y a ce thème qui revient beaucoup des comme crises identitaires, de se dire, puis à la fin, c'est ça, colorism, that's what it is. C'est de dire comme, pourquoi on essaie de se comparer à quelque chose qu'on n'est pas vraiment. Donc, en fait, juste en guise de conclusion, moi, j'aime beaucoup terminer les épisodes un petit peu comme avec une note de conseils, de solutions, un petit peu, tu sais, comme... C'est sûr que moi, je pense que c'est vraiment l'éducation qui va faire la différence, que ce soit entre nous, que ce soit les jeunes, comme on a dit, comme les parents qui doivent vraiment travailler avec leurs enfants, puis c'est sûr, comme la société. Puis, mais comme, est-ce que vous auriez, c'est ça, un message peut-être à des jeunes femmes? Puis on a parlé de oui, s'aimer, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez comme un message à dire à des filles, des jeunes filles qui écoutent, d'autres femmes peut-être, who are struggling with hair, who are struggling with their features, their color, comme encore maintenant, comme des femmes de notre âge aussi. Peut-être que vous avez des messages à leur dire. J'aurais, je pense, comme 2 choses à dire. La première, sur les cheveux, c'est comme... C'est un travail, mais comme passe à travers, parce qu'après ça, tu te sens tellement bien. Et on va se le dire, genre, veux pas comme porter... Quand tu portes des perruques, quand tu portes cette affaire-là, c'est plus lourd aussi sur tes cheveux, genre. Après ça, comme quand tu portes tes cheveux naturels, ta tête est légère, comme, et ça fait du bien. Fait que profite, puis...
hésite pas aussi, comme tu l'as fait, à le faire avec d'autres personnes, ce processus-là, parce que comme ça, t'es pas toute seule à essayer de découvrir puis à essayer de chercher dans les recoins de YouTube, genre, comment tu peux, comme, placer tes cheveux, etc. Puis vas-y petit à petit, étape par étape, comme dans les milieux où est-ce que t'es confortable, puis après ça, tu pourras l'étendre, genre, plus loin, mais c'est un must à faire. C'est tellement important, comme, ça fait partie de son épanouissement personnel. Puis le deuxième que j'aurais à dire, c'est souvent, justement, on se dit comme l'éducation doit être intergénérationnelle, mais elle doit aussi se faire entre nous. Genre, tellement de personnes de notre génération that see things wrong, genre, again, puis il faut pas hésiter à les ramener sur la table, puis à être comme, this is wrong, genre, arrête de dire ça, comme, ça, c'est, it's just harmful, etc. Parce que à certains moments, ce qui, nous, quand on suit les réseaux sociaux, puis on se fait influencer ou pas, c'est qui qu'on regarde, c'est les gens de notre génération. Fait que c'est à ces gens-là aussi de se remettre à l'heure, de remettre les pendules à l'heure, pardon, puis de se dire, OK, ben, certain things have changed, puis comme maintenant, c'est comme ça. Vraiment. Moi, j'irais vraiment dans une dynamique où est-ce que, justement, pour s'éloigner du white gaze, pour s'éloigner des dynamiques blanches, où est-ce qu'on dirait qu'il faut tellement que tu pousses tout le monde pour essayer d'avoir une place, faut que tu te battes contre les gens de ta communauté pour être la personne qui veut, genre, qui va être uplift. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme juste de se supporter entre nous, puis de se le dire quand c'est beau nos cheveux, de se le dire quand juste des petits commentaires tout le temps de genre hey, c'est vraiment beau ce que tu as fait, c'est nice ce que tu as fait, genre wow, j'apprécie. Tu sais, j'ai l'impression de juste recevoir des commentaires positifs sur des petites choses qui sont vraiment profondément comme dans notre identité. Ça fait toute la différence, ça change tout. Fait que c'est juste de prendre le temps là, vraiment de dire comme hey, j'aime vraiment ce que tu as fait avec tes edges aujourd'hui, j'aime vraiment ce que tu as. Là c'est juste ça va juste le rendre visible aussi, cette expérience-là qu'on a collective par rapport à nos cheveux, par rapport à tout, tu sais. Fait que, Absolument. Moi, le conseil que j'aurais à te donner, c'est vraiment entoure-toi de ce qui te ressemble. Puis maintenant, je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Par exemple, quelqu'un dans ta situation qui est plus jeune, ça a été un peu plus difficile, mais je dirais même sur les réseaux sociaux. Comme, n'aie pas peur d'écarter ce qui te ressemble pas. Je sais que ces temps-ci, on demande, OK, oui, beaucoup d'ouverture d'esprit. Oui, tu peux être ouverte en allant, tu sais, une fois de temps en temps, aller consulter ailleurs, mais je veux dire, si tu ouvres ton Instagram, puis la première chose qui pop-up, c'est une page d'une fille qui te ressemble pas du tout. Tu sais, le genre de Instagram model, mais qui est pas du tout ressemble à toi. Ça sert à quoi? Surtout si ça vient affecter. Si t'es capable de le rendre, pas de problème. Mais ça sert à quoi? Tu sais, par exemple, je me rappelle encore une fois dans mon cheminement pour les cheveux, souvent mes amis me référaient à des filles sur YouTube. Parce qu'on parlait de texturism, c'est ça aussi. Le mouvement naturel a été genre overtaken par des filles de 3C, là. And I'm like, c'était pas pour les filles. Je comme, what happened to them? Comme, il faut quasiment fouiller sur YouTube, là, pour trouver une fille avec vrai 4C, là, pas... On dit 4C dans le titre, puis la fille a comme... Non, mais c'est pas 4C. Fait que, entoure-toi de ce qui te ressemble. Fait que si t'as les cheveux crépus, si t'as les cheveux courts, ben, va sur YouTube puis cherche des filles comme ça. Et arrête d'essayer de regarder la fille qui a les cheveux... Parce que you're just not gonna relate, puis à la fin de la journée, c'est ton estime de soi qui est brisée. C'est ça. Fait que si tu peux le faire sur les réseaux sociaux, vas-y. Tu peux le faire dans la vraie vie aussi. Tu sais, à un moment donné, et je pense qu'en ce moment, c'est ça qui arrive, là, surtout avec le gros... enlightenment qui se passe en ce moment, là, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a peut-être des gens à couper de ta vie, des gens qui font des commentaires racistes, des commentaires coloristes, même à l'intérieur de notre communauté. Why have that in your life? Si tu peux l'écarter. Puis au-delà de ça aussi, là, on a les réseaux sociaux, l'entourage, mais aussi le voyage, if you can. Si tu peux faire un séjour quelque part avec des gens qui te ressemblent. Encore une fois, comme je te dis, mon amie qui a été au Sénégal, elle en parle tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, au point que ça, comme sa soeur était comme, ben, ça me tente pas de visiter du Sénégal, c'est comme si j'étais, quoi, tout le temps, tu sais. C'est comme, fait que ça vaut la peine, ces jours-là. Alors, je pense que je peux même pas, je sais pas comment je peux jamais assez réitérer à quel point c'est important de toujours entourer de gens qui nous ressemblent. Ça vaut vraiment la peine, surtout qu'on est minorité ethnique, là, puis déjà à la base, on est dans un monde qui cherche non seulement à nous invisibiliser, mais aussi à nous faire comprendre que on n'est pas, on n'est juste pas désirable, on n'est pas beau, on n'est pas ci, on n'est pas ça, t'sais. Fait que pour moi, c'est toujours
tout ce que tu peux faire, que ce soit au niveau des cheveux, de features, de skin color, dans tout là, essaye de toujours de te rassembler autour avec des gens qui te ressemblent et qui peuvent vraiment te supporter. You can always look at them and say, okay, yeah, I want to be like her, I want to be like her, I want to be like her, and I can actually be like her because it's possible. Fait que... Wow! Bon. Mais écoutez, les filles, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment, pour cette discussion. Je suis vraiment reconnaissante vraiment de vous avoir eu sur la table. Vous avez vraiment tout apporté quelque chose de super spécial. I'm really thankful d'être entourée de belles sœurs comme vous. Puis c'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.